Bonjour, bonsoir, vous êtes dans 22 heures pas assez, l'émission enregistrée après 22 heures, mais que vous pouvez écouter tout le long de votre journée. Le podcast qui parle d'actualité sur le jeu vidéo, de Japanimation, des sujets qui nous intéressent, et de chroniques faites maison par nos animateurs, même si on n'en a qu'une aujourd'hui. Merci de nous écouter, et nous espérons que cette deuxième émission vous plaira. Deuxième émission qui fait aussi partie de la reprise un peu spéciale de cette saison. Voilà. Donc aujourd'hui je suis avec Louis, Oui. avec Enzo, Oui, Tanguy et moi-même, votre fidèle serviteur, qui vous conduira vers toutes les news et chroniques durant cette émission. Alors, comme vous pouvez le voir, on est en live cette fois, enfin en live directement filmé, tout ça, en vrai. C'est une première. On va essayer de faire comme ça. Non, pas majorité, parce qu'en vrai, il va se passer beaucoup de choses durant ces prochaines semaines. Donc, on va essayer d'en faire comme ça, parce qu'on a bien fait les lights, etc., les caméras, tout ça, tout ça. On est à l'apéro, mais il est bien 22 heures, hein, vous inquiétez pas, toujours cette émission est tournée après 22 heures, bien sûr. Et voilà, est-ce que vous avez des choses à dire, là, à part regarder dans le frigo Merci. Il est là, il est là. Merci Bing. bah moi je tiens à dire que je suis très content de reprendre 22 heures pas assez. Ça m'avait bien manqué. Mhm. Et je suis très hâte qu'on continue, du coup qu'on en fasse plusieurs. On va essayer de maintenir, du coup, cette fois-ci, régulier. pour de vrai, d'être régulier. Ouais. De moins faire une émission toutes les 2 semaines, tous les mois, on verra, selon les news et ce qu'on a raconté. Je dis déjà, il y aura une deuxième émission, beaucoup plus spicy, qui sera orientée politique. Oh, purée de pommes de terre. Mm. Voilà, donc celle-ci, vous la verrez quand vous la verrez. Il y aura beaucoup de cotes. Et, Censure. et du coup, bah, en fait, on a Tanguy et Louis qui sont pour la première fois dans une émission. Salut. Voilà, ça commence. Donc voilà, bah, très bien, on peut commencer tout de suite par le jeu vidéo, je pense. Ah, sur les news. On va faire une émission assez courte aujourd'hui, c'est pour s'échauffer. Donc, c'est parti. Ok. Je sais pas s'il y aura un jingle, mais du coup, jingle. Je pense, ouais, Single clap. Vidéo. on fera Tu pourras faire le jingle. Vidéo. Ouais. Parfait. Il n'y aura pas de jingle jeu vidéo. Non, si, il y aura un jingle jeu vidéo. Vidéo. Alors, news jeu vidéo. Ah, la première. Très intéressant la première, surtout pour les joueurs de MMO, donc pas lui. New World, c'est fini. Ça y est. Le MMO d'Amazon lève le camp et avec plein de gens licenciés. Ouais. Donc, Je sais pas. quand on dit plein de gens licenciés, Enfin, gens licenciés, c'est genre. Ouais, 30 000 personnes. 30 000 personnes. Donc c'est pas mal. C'est beaucoup de gens licenciés. Mais alors 30 000 hein. personnes, en fait, c'est dans Amazon aussi, tu vois. L'entreprise qui livre des colis. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est pas que Amazon Games, il y a aussi du coup Amazon. En fait, en gros, ils ont décidé de dire, vas-y, on vire 30 000 personnes parce que le on jeu gagne pas assez d'argent. Ouais, parce que- ouais. On est. Du coup, Amazon, ils font des jeux. Donc longtemps. Ah ouais. Pour moi, ils faisaient des livraisons et des Non. films. Il y a Eh une ben, ils font- plateforme Amazon Games. Ah ouais. Steam, hein. Ouais. Ils font des bons jeux. Non. Non. Ok. Je comprends du coup. Bah d'ailleurs, c'est leur deuxième gros flop, du coup, avec le protocole, Protocole, je ouais. pense. Donc ouais, donc ils ont licencié des gens de la boîte d'Amazon même, mais aussi, bah du coup, de Amazon normal. Ok, livraison. donc, Et pourquoi Bah parce que rentabilité, quoi. Ils ont pas eu leur pourcentage ou un truc du genre, j'imagine, comme d'habitude. Après, on a un insider là qui est juste là, qui est en train de- Mais du coup, oui. Forcément, ouais, c'est. Ah, c'est forcément des. En plus, l'annonce a été faite après, un mois après, du coup, le bilan annuel. L'annuel, ouais, c'est ça. Donc, c'est forcément ça, je pense. Ça, c'est parce que ils boycottent trop maintenant et du coup, ils font moins de ventes. Tout simplement, pas chercher plus loin. Je te refais un clap. Prochaine news, du coup. Alors, Thomas, tu as joué à Oui. Digimon. Donc, je joue à Digimon en ce moment. C'est très bien. Je m'éclate. Et ce qui est bien, c'est que c'est la première fois, je pense, qu'il y a un jeu Digimon
qui est un peu hype par les réseaux, tout ça. YouTube, etc. Les ventes aussi ont super bien marché. Donc ça fait plaisir, surtout quand t'as Pokémon qui sort quelques jours après. Ah, on va en Et- parler, ouais. D'ailleurs, en vrai, je pense qu'on peut même en parler maintenant, en soi. Parce que oui, du coup, Pokémon Legend ZA, Ah, ah. Oh putain. qui explose ses ventes, donc du coup, qui terrasse Digimon, qui en soi... Enfin, Digimon a fait des très bonnes ventes par rapport à ce qu'il est. Ouais. D'ailleurs, c'est très rigolo de regarder les vidéos ouais, Ouais. On a le. les vidéos comparatifs, voilà, Ouais. aussi, Ah. des deux jeux, surtout sur les graphismes. Moi, ça m'a fait. J'ai fait mourir de rire quand j'ai vu des youtubeurs, tout ça, tester le jeu Pokémon et juste dire, mais faut pas l'acheter le jeu en fait. On a le Ouais, chiffre du nombre de ventes du jeu. Alors, 5,8 millions de dollars. On a Ouais. le chiffre du nombre de remboursements du jeu. Alors, si tu l'achètes sur le Nintendo Store, tu peux Ouais. pas faire rembourser. Ah, peut qui ça encore. mais ouais, c'est 5,8 millions, ouais. C'est Nintendo qui a balancé ça. Ah oui, ils en sont fiers. Ils savent ce qu'ils font. Après, je crois que comparé au jeu précédent, c'est quand même assez ridicule. hein, Bah, en termes de- Pokémon. Alors attends, j'ai le jeu le plus vendu de Pokémon quand même, ça reste épée et bouclier. Tu as combien? J'ai 24,27 millions d'exemplaires. En total? Pas genre En combien de total. temps? Ce qu'il faudrait comparer, ce serait genre la Parce- première Parce semaine. que là, ça fait Ouais. une semaine, ouais. Ça fait qu'une semaine qu'il est sorti Pokémon Une semaine. Schlag là. Mm. Ah ouais. Ça va pas un peu plus? J'ai l'impression que ça Ouais, fait une semaine et deux. quelques jours, alors. Non, c'était ouais. C'est trop bon. Bien prochain. Ah, Mais en tout cas, oui, c'est bien vendu. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, franchement, j'ai vu la map du jeu. Bon, bah, c'est Paris. Ouais, c'est Paris. tu peux monter sur les toits, je crois, dans le jeu, non? Ouais. Ah, je crois qu'il y a, alors, Oui, mais il y a il y a une une comme scène. ça, ouais. Où t'es entre 4 toits. Et pour pallier à ça, du coup, ils ont rajouté des skins de toits. Un peu entreposés les uns sur les autres. Ouais, Pour pas que tu puisses aller. Il y a les portes aussi, les portes Ouais. et les fenêtres les portes, ouais, qui sont sont, plates. Ouais. Bah, c'est Il y a des, pas de- des- pas des de- images en fait. Et je suis tombé sur une vidéo où il y a carrément un moment, un mec qui est dans une ruelle. Et du coup, il y a des bâtiments sur la ruelle, quand tu tombes pour le toit. Et il y a un bâtiment entier, il est surélevé. Genre, Ouais. il vole. Genre, tu Ouais. regardes en dessous avec la caméra, bah, il vole, il touche pas le sol, le bâtiment. Trop bien. Donc, sympa, le jeu est bien optimisé, quoi. Mais non, franchement, le jeu, il a l'air dégueulasse. On n'a pas envie d'y jouer. Et puis bon, bah c'est Pokémon, donc forcément, bah. Ça se vend, quoi. Ça se vend parce Ah, que bah, ça va. les pigeons vont acheter. Quand je dis les pigeons, je parle de gens majeurs et vaccinés. Hein, les enfants ne comptent pas, bien sûr. On Du va coup, voilà, on va passer, on va à, passer on passe à à la la suite. prochaine. Bref, Pokémon, bof. Pokémon Buff. Non, n'y jouez pas et jouez à Digimon plutôt Mais- qu'à Pokémon. Par contre, si vous êtes vraiment intéressé par la découverte de Pokémon, vous pouvez regarder des petits streamers qui y jouent et qui le testent pour faire votre propre Ouais, avis dessus. ouais. Et, Oui, tant qu'à faire. et surtout, j'insiste sur la map. J'espère que Après, ce qui tu n'auras paraît, pas vu. alors je sais pas si les collègues vont me confirmer, mais je crois qu'il y a une deuxième map en dessous du jeu. Je sais, je Bah, crois. je sais pas. J'ai Moi, j'ai- entendu un truc en mode ouais, il y a un sous-sol ou quoi. Moi, j'ai juste retenu que pour faire le tour complet de la map, 7 minutes. Ouais, j'allais dire Ouais. 10 minutes, mais 7 C'est minutes. honteux. Ouais. C'est terrible. Ouais, non, au niveau de la map, Ouais, c'est vraiment que la ville, il y a rien de secret. je vois pas. Alors, ouais, je crois qu'il y a d'autres trucs. Oui, Ouais, Ouais, ok. en fait, ouais, il y a un truc genre un peu genre des bases en dessous, quoi. Ouais, Tu vas ok. descendre. Ouais, je vois, il y a trois Je vous mettrai la map. trois mais sous-sols, ouais, je l'ai, la il n'y a map. pas grand chose. Hein. Je regarde. On dirait une pizza d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, ça Ouais. ressemble à une pizza avec tous les points À côté, il y a d'intérêt. les olives. Et à côté, il y a trois olives qui sont, bah, Je sais pas, ça aime les olives. ou- je sais pas, soit le sous-sol, ou alors peut-être quand tu rentres dans un immeuble, ça... Ah, Ouais, c'est ça. C'est les c'est zones parce que c'est annexes, peut-être des étages de la tour, non? Ouais, c'est possible, hein, parce que je vois comment Ah, c'est c'est en cercle. divisé, mais... Ouais. Genre, un fait très étage, l'autre fait Mm. très sous-sol, donc je pense que... Mais en tout cas, il y en a 3. Donc, Ok, bah. Je jouerai pas au jeu. Non, non, Soutenez les petits streamers.
seul truc intéressant, c'est les musiques, elles sont sur YouTube. Il y a Toby Fox qui travaille dessus Oui. aussi Ouais, Ouais. Bon bah voilà. Ça va écouter les musiques de Toby Fox sur YouTube et on s'en contentera pour l'instant. ouais. Bon, il paraît que le gameplay est quand même très bien, mais Ouais, pas pour C'est moi. vrai, j'ai entendu pas mal de positifs sur le gameplay. Ouais. Et qui vont sûrement reprendre une grande partie du gameplay sur le prochain jeu. On va espérer que le prochain soit mieux. Quoi. Pareil, le prochain Pokémon aura un nouveau moteur graphique aussi. Aussi. Ouais, c'est pas un Pokémon Tears of the Kingdom. C'est pas le même que celui d'avant. Non, on a eu les leaks. On va parler des leaks d'ailleurs. J'ai Oh, pas dit, putain. mais on va parler des leaks aussi. Oui. Parce que, du coup, il y a eu les leaks du prochain Pokémon déjà. Wow. Et alors, il y a plus rien écrit là, mais je crois que les noms c'était Vague. Pokémon, Vent et Vague. Avant les vagues. Comme des... Je mange après. Il Ça va emmerde. encore être un jeu où vous allez capturer des Pokémon, avancer dans la map, battre des dresseurs, avec plein de nouveaux Pokémon, genre porte de jardin. Porte de jardinge, vous allez le faire évoluer en porte de placarge, et après en porte de frigauge, et voilà, vous allez dépenser 90 € pour le même jeu. C'est vrai, en plus sur le prix, tu as pas forcément tort. Oh aussi. non, Parce Alors, que, sur le prix, ouais, vraiment. parce qu'en ce moment, on a on tendance l'a pas dit. Pokémon Schlagos là, 90 balles, c'est bon. Légende Zelda. 90 balles sur le store du coup. Ouais, faut pas acheter les jeux sur le store Nintendo, c'est une Ah, on a des points platine. Ouais. On voit les couilles pour platine. Mais du coup, concernant les leaks, c'est ça, c'est nom de code, c'est Pokémon Wild et Wave. Ouais. Donc ça viserait une sortie en 2026 et ça serait suivi d'un, voire Proche, hein, ouais. voire plusieurs DLC en 2027. Forcément, parce Mais- que... Alors après, ça rend indépendant parce que c'est encore des documents qui datent de 2021. Mais bon, vu que Nintendo se. Ah, d'ailleurs, on voulait savoir un truc sur New World, avant qu'on commence l'émission, Oui. pour les microtransactions. Ah oui. Parce qu'on s'est dit avec Enzo dans la voiture et Louis, alors oui, New World ferme. Ouais. Il me semble que c'est un système d'abonnement, New World, aussi. Ouais. C'est un système d'abonnement. Donc c'est-à-dire que les gens savent que le jeu va se terminer. Ils sont en train de payer un abonnement pour un jeu. Les développeurs ont dit, on termine en 2026. Ouais. 2026 finito, New World, tac tac. Donc ces gens-là, ils payent pour Amazon, mais pas pour le jeu. Donc déjà c'est un peu bizarre quoi. Et on se demandait s'il y avait des microtransactions aussi en plus qu'on pouvait encore payer aujourd'hui. Ouais. Parce c'est que c'est ça voudrait le dire truc, que ouais. le jeu se termine, le jeu coule. Amazon l'a dit, de toute façon c'est finito, New World. Ouais. Mais quand même donner de l'argent. Donc ça serait... Donc ça serait un peu, ouais. ça Ça serait pas un très immoral quoi, pas très moral. Ouais, complètement. Parce que bon, après. J'imagine que les développeurs en plus, il y en a plus beaucoup qui sont restés chez Amazon Games. Bah, je pense. Bon, les royalties ne sont pas là quoi. Je pense qu'ils ont dû, comme on avait dit, ils ont dû laisser leur CV en easter egg dans le jeu, sans recruter. Mais voilà, je suis sur le site de New World et tout. Ouais. Bon, on propose, il y a un essai gratuit, on propose d'acheter plusieurs versions du jeu. Ouais, la basique. Le classique, version standard, Deluxe Edition, tout ça. Je suis en train de vérifier pour les... comment ça se passe, si c'est toujours payant. Attends, je crois que. Ah non, c'est de la merde, c'est encore pire en fait. C'est pas un abonnement. En fait, tu payes le jeu une fois. Ouais. Ouais. De ce que je vois là, il est sur Steam, 60 $. Ouais, Ok. Et il y avait des gens, ils se disaient, bah, C'est cher. c'est complètement con. En plus, c'est un jeu Amazon, ils auraient pu faire un truc genre si t'as Amazon Prime, Ouais. tu payes pas le jeu et c'est compris dans l'abonnement. C'est quoi. vrai, mais j'imagine que du Ils coup sont tu as des assez cadeaux cool. avec Amazon Prime. Mm. Oui, ouais, complètement. En fait, au total, ça fait 70 $, 40 $ le jeu de base et 30 $ parce qu'ils ont sorti une extension en plus. Ouais, c'est vrai, il y a une extension. Ouais. En plus, elle est sortie il y a pas trop longtemps, l'extension. Ouais, elle est récente. Mais du coup, là je suis sur le site d'Amazon et ouais, le jeu il fait 60 balles sur le site. En démat ou en physique? En démat, En il- démat, Toujours en il démat. n'existe pas en physique. Ah, il existe même pas? Non, D'accord, non. ok. Non, non, non. Ah, pardon. Mais tu peux y jouer sur console en plus qu'un jeu PC, non? Non, tu peux jouer sur PS5, Xbox, il me semble PS5, aussi. Xbox, ouais. Il n'y a pas de version boîte, Mais c'est que sur les stores. c'est directement sur le store. Putain, je vais me fermer. Je croyais qu'il avait pris un pot de glace. Moi, je suis en train d'enculer le mousse. Ah, c'était en fume du houmous depuis tout à l'heure. Montre à la cam. Montre à la cam ton pot de glace au café. Ah, Voilà, le bravo. mousse déboîté là en solo 1v1. Il le dégomme. C'est pas aillé le houmous? Non.
Du pois chiche et d'huile d'olive. Putain, il va me chier sur le canapé. Les amis, restez jusqu'à la fin. Il faut voir s'il a acheté son Ah, s'il a acheté son canapé. Ouais, c'est bon, du coup, voilà. Voilà pour nous. New World, le jeu il est sorti en. En Oui, il est 2021, sorti je en pense. 2021. Je crois qu'il est sorti en 2021. Ouais. On en parle, je fais. Oui, il est sorti en 2021 et bah voilà. Bien joué au C'est jeu. quoi le but du Bien jeu joué au jeu. Le jeu, c'est un MMO plus ou moins classique sur Moyen-Âge Fantasy, non? Ouais, clairement. Ouais. T'avais un bail de. Ouais, c'est Est-ce vraiment. qu'il est vraiment fantasy? Je sais plus maintenant. Oui, un peu. Ouais. Oui, un peu quand même. Il est plein de fantaisie en tout cas. Comme ce petit Une verre. petite fantaisie là. J'ai l'impression qu'au début, c'est vraiment vendu en mode vraiment Moyen-Âge. Ouais, ça faisait un peu armure, conquistador, chevalier, Mm. C'était pas forcément mauvais, comme idée. Alors que le steampunk, ça c'est le futur ça. Steampunk, c'est le futur. Moi, steampunk. Tu as des Steampunk. MMO. En vrai, un Bioshock Infinite en MMO. Je peux jouer. T'as pas joué à Bioshock Infinite? Sachant que c'est Bethesda et que Bethesda, ils ont fait Tessot. Elder Scrolls Online. Ouais, ouais. Est-ce qu'on va vraiment avoir Bioshock? Non mais c'était une vanne de steampunk, faut arrêter, c'est bon, on a plus Tu joues pas à MMO, 16 ans. Si, j'ai joué à Clair Obscur. Très bon MMO, Donc, Clair alors, Obscur. Clair Obscur, expédition 33, vous incarnez d'excellents joueurs. C'est en fait tu joues au début et à la fin tu gagnes. Ou pas. c'est plein de troubles de nature. Là tu mettras un jingle résumé du jeu rapide, genre je trouve un nom, genre le petit résumé. Ding, 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 avec un peu comme ça crescendo. Comme ça. Non, mais dis pas ça, moi je veux pas bosser sur. On va Hades. terminer avec ça. Le jeu vidéo avec cette 8 a eu son film, ça a eu son succès. Bon, c'est sorti il y a un petit mois maintenant. Ouais. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu ici, à part moi. Non. Je sais même pas de quoi tu parles. C'était bien, passons à la suite. J'ai même pas joué au jeu. C'est pas le jeu qu'il a fait. Beaucoup. Vegeta. Ciao Kombucha. Oh là là. C'est pas le jeu qu'il a testé. Mais je sais pas. Mais y a il plein en de reste jeux 40 000 des jeux. Tu marches, tu dois checker aux alentours et à chaque fois. Ouais, tu ça a les shoots. anomalies. C'est ça. Ça a Ouais. l'air trop stylé. C'est vrai. Le film est trop bien. Le film est mieux que le jeu, même, je dirais. J'aime pas qu'il y en ait dessus. Pour moi, le jeu il est sorti hier donc. Le film est sorti quasiment hier. Il y a un mois. C'est bien. Hades 2. Hades 2 quoi? Hades 2 est Bah, il est sorti. Le truc c'est que, à ce qui paraît, j'ai pas joué au jeu, hein. Personne n'a joué au jeu ici encore. Non, j'ai vu beaucoup de gens de gameplay du jeu. Je l'ai pas joué personnellement. Mais il y a une refonte du endgame, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui se plaignaient du endgame actuellement. Je sais pas Ouais. pourquoi du coup, mais Apparemment, en fait, le endgame a aucune valeur ajoutée, entre guillemets, c'est très répétitif. Tu fais des runs et t'as rien d'apporté. Vu que le scénario est terminé, Ouais. t'as rien. Si t'apportes rien en fait. parce que Une seconde de vidéo du endgame. voilà. Une seconde. Ouais. Une seconde. C'est bon. Ouais, voilà. Droit de réponse, Hades 2, droit de réponse. Oh, À qui? Hades 2, droit de réponse. Qu'est-ce que je voulais dire sur Hades 2? Du coup, ils ont. refonte du endgame. Bah, ils vont retravailler le endgame, je sais pas. Ouais. Parce que du coup, Hades 1, son endgame il était scénarisé aussi un petit peu. Ouais, Donc, ouais, t'avais ouais. toujours du contenu Il en y a quelque plus, chose à la t'avais- fin à chaque fois. En fait, t'avais des espèces de sous-quêtes avec tous les personnages secondaires. Mm. Dans Hades 2, apparemment, Ouais, c'est Qui pas te le cas. débloque le vrai endgame. Enfin, genre, t'as un endgame de base, et quand t'as tout fait à 100%, Ah, attends, t'as parce que du bonus dans le. Pour moi, ce que j'appelle le endgame de Hades 1, on a tous joué à Hades 1 Ouais. ici, normalement. Non, mais pareil, j'ai vu 40 000. C'est normalement, quand on dit j'ai fini Hades 1, ça veut dire j'ai fait les 10 à 11 runs du jeu. Oui, ok, oui. Voilà. Oui, oui. Mais Moi, après, le endgame, c'est après ça. quand tu fais tout, on va dire à 100%, Ouais. c'est quand t'as plus rien à débloquer du tout après en termes de lore. Tu sais, ça te rajoute des petits trucs de lore à chaque fois. Ouais. Genre la fin d'Hades 1, du coup, c'est quand tu vois le cadre avec tout le monde qui est réuni, tout le monde est content, machin. Ouais. Et tu sais qu'ils vont faire le repas Donc, tous après avec les 11 dieux. runs. Oui, après. Voilà. Ça se passe encore après. En fait, c'est quand t'as vraiment fini de parler avec tout le monde que t'as débloqué toutes les, Ok. les affinités avec tout le monde et tout. Moi, j'appellerais ça du coup la récompense du endgame.
Ouais, ok. L'histoire principale, c'est les 11 runs en vrai. Oui, oui, en soi, Voilà. oui. Donc, Réussi. réussi, oui, bien sûr. Parce que, oui. Ce serait facile le jeu sinon. mais ok, donc. Je sais même pas combien de runs il faut dans le 2 pour atteindre l'endgame. Je sais pas du tout. Je sais même pas si ils ont vraiment gardé ce délire là. Bah en vrai c'est pas vraiment comme ça parce que genre t'as un truc un peu de rituel où en gros qui permet de débloquer des fonctionnalités du jeu. Qu'est-ce qui m'emmerde lui? Et en gros quand tu tues les boss t'as des ressources rares qui permettent de faire les rituels et de débloquer en gros la suite de l'histoire. Ok. Et c'est aléatoire du coup j'imagine. Non. Non. Ah ok, ça va, c'est cool. Mais je sais pas combien de runs il faut du coup au total parce que même Du coup ça dépend des boss quoi. Ouais c'est ça, tu peux avancer même en ayant fait une run pas complète parce que t'es allé jusqu'au boss. J'imagine que comme dans le 1, les boss, c'est pas forcément définitif qu'ils soient là à tel moment. Si, là pour le coup c'est ça. Ok, d'accord. Bon bah ça va, c'est pas la Et c'est la seconde spoiler de Hades 2. Fin de la seconde spoiler de. Ah non, faut que je dise un petit truc quand même. En fait, il est le. Fin. De la seconde spoiler de Hades 2. J'ai compris la blague, j'ai vu que tu l'as mal faite. C'est pas grave, tu feras des Elle conneries. est- C'est pas grave, bah ouais. 3 milliards de trucs à faire au montage, putain. Ouais, tu vas te régaler. Tu vois, tu vas nous envoyer des vocaux sur WhatsApp, tu vas faire. Je vous mets là la timeline de montage. Comme ça, au moins. Comme ça vous voyez l'enfer que c'est. Oui, il y a eu des leaks pour Resident Evil Requiem, Resident On Evil va en 9. parler. On va en parler. Il semblerait que des noms de costumes aient fuité Ouais. et qu'un autre personnage soit jouable, mais c'est pas sûr que ce soit Léon. Requiem, il va s'appeler. C'est pas, Oui. c'est pas Requiem. Il s'appelle Requiem, ouais. C'est pas Requiem. Ce sera une suite directe du 8. Ou pas, on sait ça ou pas encore? Ça On a sait l'air. pas Alors, trop parce que les gens Ouais. qui ont joué au 8 ici. oui. Ah, pardon, Ouais. Vaguement, J'ai joué au aucun. Je connais le jeu vaguement. Spoiler. Là, tu peux faire spoiler. Alerte spoiler de Resident Evil 8 Village. En fait, à la fin du 8, et si on compte le DLC en plus de ça, on joue Marie. Ça, c'est Marie, sa fille. Rose. Rose. Je sais pas pourquoi j'ai Marie en tête. Qui est la fille de Ethan. Ouais, Exactement. c'est ça. Et donc des années se sont écoulées. Donc du coup, niveau timeline, c'est un peu bizarre. Parce que du coup, ça voudrait dire que si c'est la suite et qu'on joue des personnages comme Léon, Léon serait quand même très vieux, j'imagine. Et parce que Rose, elle a quoi, la saison, je crois déjà. Voilà, C'est un gros préquel. elle est plus âgée, ouais. Mais du coup, en gros, Requiem, ça va se passer à Raccoon City. Donc, on retourne à Raccoon City. En réalité, on sait pas quand ça se passe. À part que c'est après Resident Evil 1 et 2. Oui, Mais, ça Après, c'est c'est sûr. possible qu'en fonction du personnage que tu joues, ça soit dans des timelines différentes. J'imagine mal Resident Evil faire ça parce que Ouais. ça a toujours été. Tu joues les deux persos et c'est les mêmes maps au même moment, mais pas les mêmes événements. Ou pas le même ordre. Ouais, Comme dans Resident Evil 2 avec Claire et Léon. Mais tout ce qu'on sait, c'est que, genre, au niveau de la trame et tout, on sait pas trop. C'est que, ouais, voilà, ça se passe à Raccoon City. Et du coup, il y a eu le pack, là, le pack spécial avec les costumes qui a Avec été les annoncé, costumes, justement. ouais. Mais c'est du ça. coup, il y a un des costumes qui a été annoncé qui disait que. Enfin, je crois que ça se voyait que c'était pas pour la protague, Ouais, parce que c'est des vêtements d'hommes, un truc comme ça. c'est ça. Donc, bon, du coup, intéressant, c'est pas trop. C'est sûr, on rejoue Ethan. Attends, Ouais. moi j'avais cru voir autre chose. Ah, vas-y, Faut donne-moi. que je retrouve les infos. Parce que je sais qu'après qu'il y a eu le leak, donc il y a quelques jours, hein, nous on tourne il y a pas très longtemps du leak, il y a eu 1 ou 2 jours après l'annonce de plusieurs trucs sur Resident Evil Requiem. Ouais. Donc, Ça se passe à il va l'hôtel confirmer. Renwood, là. Et Chris qui appelle et qui dit je vais tous vous Je vais tuer tous dans vous le jeu. On espère bien sûr retour Ouais, non, de c'est bien Chris, ça, c'est Léon. qui serait dessus. Apparemment, Léon serait le deuxième protag. C'est sur le leak ou tu vois ça sur les costumes hein Sur le leak. Ouais, mais ça a, Mais été, ça, ça a été débunké ça C'est débunké, justement. ouais. Parce qu'en fait, le leak de c'est un costume de Léon et le leak de il y a des costumes avec des noms différents. C'est 2 leaks différents en fait. Ok. Et ce dernier, il a été débunké. Et du coup, ce serait pas forcément Léon. Ouais. Donc, Grosse déception. une grosse déception si c'est pas lui. Mais après, Peut-être qu'ils vont introduire juste des nouveaux persos. En fait, voilà, le leak,
c'est que à la Gamescom 2025, il y avait une journaliste qui avait déjà mentionné la présence d'un personnage dans Resident Evil Requiem. Mais là, c'était le PlayStation Store portugais, C'est ça. dans une capture d'écran détaillant la Deluxe Edition, qui mentionne tenue de Léon, agent spécial du DSO. Mais je crois qu'il y a un plot twist avec ça. Donc, Je crois que c'est fake. ouais. Je crois que c'est fake. Donc, on sait pas, de J'avais toute vu sur façon. Reddit, mais je crois que c'est fake. Mais on aura la réponse de toute façon en mode. Très bientôt, restez branchés, restez connectés sur le site de l'E3. Léon ou pas Léon. Mais c'est prévu le 27 février. Le 27 février, on se retrouvera à 22h En live. sur Twitch. Dernière news côté jeux vidéo. Côté palmier. Cocher. Ah putain. Donc, Pareil, selon certains leaks, alors je les ai vus pareil sur putain, le l'immense leak ouais. jeux vidéo de Reddit. On aurait bientôt South Park dans Fortnite. Ouais. Info vrai, info fausse. Il semblerait que ce soit un mec qui a déjà leak pas mal de choses. Ouais, qui ont été que c'est vraies un mec sur sérieux. Fortnite. C'est un mec sérieux, c'est un bon insider. Bon, je sais pas si vous pensez quelque chose par rapport à ça. Dans les coups, ça. South Park dans Franchement, Fortnite. je crois Fortnite, ouais. Surtout et n'importe quoi dans On Fortnite. peut faire un jingle où on s'en fout de Fortnite. Bah toi, vas-y, fais. Non. Avec ta bouche pleine de manger. Mais tu veux que je te dise. South Park, on s'en tape. Fortnite, on s'en tape encore plus. Fortnite, il a babaji. Actu, manga et japanimation. Oh. Allez. Jingle. Vas-y. Une scène foot, hein, s'il te plaît. Ça a été annoncé il y a déjà quelques temps, on a eu un trailer, teaser plutôt, il y a quelques Ouais. semaines. Je veux parler en animé, quoi attendre de ce futur masterclass? Sauf Bah. lui, parce qu'il a pas aimé la partie 7. J'ai pas aimé la partie 7. Ah. C'est trop grave. Ah, c'est J'ai nice. juste dit Putain. que je trouve que les gens les en font un peu trop avec la partie 7. Après, il faut reprendre dans son contexte que je suis un éternel autiste et je sais pas lire. Donc j'ai rien compris. Donc j'ai entendu dire qu'en vrai en anime peut-être... Peut-être Peut-être, ça, oui. ça passera mieux. En anime, peut-être que je comprendrais mieux, je serais en mode. Frérot, c'est de dinguerie ce banger. Je suis complètement en frappadé. sachant que du coup la partie 7 sera animée par l'équipe de la partie 5 C'est et pas de la partie 6. 6. Ah, Ouais. merci. Donc du coup, personnellement je trouve que c'est mieux parce qu'on a eu une adaptation assez bizarre de la partie 6, surtout la première partie de la partie 6 qui était pas ouf je trouve. Tout de suite, deux images comparatives de la partie 5 et de la partie 6. Je sais pas ce que je vais mettre en comparatif. Voilà, Je cherche les ouais. pires. Je te donne des scènes. Les pires frames. Pire frame. Je vais mettre vraiment la pire frame de la partie 6 et le truc le plus beau de la La partie partie 6. 5. Tu me mets. C'est qui c'est. Putain. Je mets Giorno avec la flèche comme ça. Oui, et ouais. Requiem, c'est Il est comme ça là. Et, Ouais, il a t'as les cheveux détachés comme et ça. à côté, je mets. Comment elle s'appelle Putain. Cheveux vertes. Fighter. Foo Fighter. Foo Fighter, Foo Fighter ouais, a qui fait fait une du. queue, Ouais, Ouais. comme ça. De très loin. Tu mets Dio crocodile et tu zoomes. Pixel de ouf comme ça. Mais trop hâte de l'adaptation de la meilleure partie de Jojo. Bon, on a pour qu'un moi. teaser qui est sorti. Le teaser, les gens ont crié au Ah, c'est mal animé. Ouais. Les gars, c'est un teaser. C'est un teaser, ouais, donc. C'est un teaser, ça ne Faut veut s'y rien dire. faire. Après, Jojo, c'est pas visionnable par tout le monde. Il faut avoir un minimum d'intellect pour regarder Jojo quand même. Et le lire. Mais du coup, bref, on a tous très hâte de regarder Jojo partie 7. C'est Bonne Run, du coup. Qui sortira sur. Par contre, c'est pas en fait. Mais j'espère sur Crunchyroll et pas sur Netflix. Non, sur Netflix, hein. parce ça sort que- sur Netflix, hein. Netflix, C'est une exclusivité hein, sur sa plateforme. Ils sont malins hein, quand même. Sur Netflix Ah bah moi j'ai Oui, ça, c'est j'ai Netflix. bah, déjà Netflix et Netflix a confirmé que Steel Brown sera une exclusivité sur sa plateforme. Du Super. moins au moment de l'annonce, on le verra pas en simultané ailleurs. Aïe 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 Ils aïe. sont terribles, toi même c'est pas grave, on te prêtera les On demandera à On Alex. te donnera les axes. les codes. C'est pas ça le problème, c'est C'est que pas ça. moi, j'explique. Jojo, pour moi, c'est un anime où t'es censé
construire la hype. Donc t'es censé en faire un sujet de discussion toutes les semaines. Et le plus gros problème de la partie 6 pour moi, c'est même pas tant l'anime en lui-même, c'est le fait que les gens n'en ont pas parlé. En vrai, la partie 6, elle est sortie, tout le monde s'en est battu les couilles, vraiment. C'est-à-dire, c'est passé du jour au lendemain, il y a eu la première partie, les gens ont un peu parlé parce qu'il n'y avait qu'une partie, deuxième partie est sortie, voilà, tout le monde a tout vu, terminé. Les gens en ont parlé un petit peu, et voilà, terminé. Alors que, on prend par exemple partie 5, partie 4, partie 4 c'était le plus hype, je trouve, au niveau des réseaux et tout. Toutes les semaines, du coup, hop, Twitter, ça discutait, etc. Tu venais voir ton pote, tu dis putain, t'as vu cette semaine, il y a eu le combat Buccellaci contre Giorno, putain, mais en fait, ils sont pas potes au début, et il lui a léché la joue, mais quelle dinguerie. Moi, c'était plus la Stardust Crusader où ça a retourné Stardust Twitter. Crusader aussi, oui. Parce que Stardust, il a explosé Twitter, vraiment. pareil, il y a eu la mort de Si, après le combat contre Joe qui dure 10 épisodes entiers, donc du coup, t'es en mode putain, mais comment ils vont s'en sortir, etc. Genre, il y a un build-up en fait qui se construit, il y a une hype qui augmente. Et puis après, t'as tout le monde qui regarde la fin en même temps, du coup, le samedi soir, c'était Stardust Crusader sur Crunchyroll. Ou ADL, je sais plus, en Crunchyroll. Tu me censures à partir de là. D'accord, ouais, parce que là, Ouais. c'est pas ouf. Là. Ça, sur Patreon, vous pouvez voir ce que j'ai en dessous. Parce que du coup, la partie 7 qui, je trouve, en plus, a matière à justement faire des dialogues toutes les semaines, surtout vers cette dernière partie. La partie 7, elle est très. Il y a beaucoup de trucs, Ouais. il y a plein de trucs sur lesquels tu peux poser tes yeux partout, de ce que je me C'est souviens ça, en tout cas. c'est ça. T'as... Beaucoup Je d'informations. me souviens quand j'avais lu les scans, quasiment sur chaque chapitre, j'avais au moins 3 trucs à raconter à chaque fois. Genre, Ouais. j'étais en mode, il y a ça, lui il a fait ça, il y avait ça. Ouais. Et tu pouvais en parler tout le temps, et le temps de finir le chapitre, t'as le prochain épisode qui sort. Quoi. Ouais, non, c'est pour ça qu'en vrai, je comprends qu'un manga, du coup, en lecture, surtout que la partie 7 est quand même pas mal longue, elle fait 110 chapitres, un truc comme ça. Ça va, c'est pas la plus longue en vrai, mais elle est tranquille, elle est bien. Je sais pas si Stardust Crusader est... Crusader, elle est super longue. Alors t'as l'impression qu'elle est super longue, mais faudrait regarder. Ouais. Parce que je crois que quand même, ça reste du 100 chapitres Mhm. par partie à peu près. Je pense, hein. Je Hop. pense. 2 secondes et demie d'émirement de Stardust Crusader, en accéléré. C'est lequel Oh là, oh là. La mort de Kakyoin. C'est pas parti. Je sais pas si on spoil ou... C'est bon, c'est sorti il y a combien d'années Ouais, ça Attention, spoiler de la partie 3. Jingle. Résumé. Alors Ils se rejoignent et à la fin ils gagnent. Combien Putain, il n'y a pas tant que ça en fait. Hein. Sur Stardust. Et sur cette information, on va passer à la suite. Ouais, on va La vraiment suite, passer. qu'est-ce qu'on va avoir? Laisse-moi deviner. Elles c'est sont bon. jeunes, elles ont des oreilles. Bon, il y a 95 chapitres la partie 7. Ok. 84. 15. 15. Contre. 15. Et Stardust. Elles sont humaines et cheval. C'est pas encore là, mais... Voilà. Oh, foreshadowing. Pour se donner. Oh, je suis Oda. D'ailleurs, c'est quoi. marrant parce que Steel Ball Run, vu que c'est une course de chevaux... Allez, Oda, on pense à toi. Arrête One Piece, merci. Ouais, la liste des chapitres. Pour te focus sur ta santé, bien sûr. Sa mère. Voilà. C'est quoi? Si tu veux, moi j'ai le nombre de tomes. Ah, Il y en a 16. 16 chapitres. Ça chapitre. Non, il y a 16 tomes. 152. Ah, quand même. Ok. Ok. Sur Stardust. Ouais. Ouais, tu ressens que c'est long. Ouais. L'anime est long aussi, en plus. L'anime est très long. Après, j'ai pas lu. Ouais, c'est pas grave, on va dire oui. Eh, vas-y, on passe au Prochaine news, film de l'année. Chainsaw Man, l'Arceries est sorti, déjà un banger, 100 millions de dollars. D'ailleurs, n'oubliez pas que Fujimoto, donc l'auteur de Chainsaw Man, va aussi avoir d'adapter 1726, qui sera une série de 8 épisodes one shot avec un directeur différent, qui auront leur vision bien unique pour chaque du coup sortie. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est 1726? 1726, alors qui est divisé en 2 tomes, je crois que Non, c'est... parce que le. Ah, c'était 17-21 et 22-26, Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Donc 17-21 et 22-26, du coup, qui auront une série qui s'appelle 17-26 sur. Vous l'avez écrit Amazon. Je crois que c'est sur Amazon. Sur J'ai Prime pas Video. écrit, mais c'est sur. Sur Prime Video comme ouais. Goodbye, comme Lookback. Lookback. Du coup, qui est à la base des mangas qui recense, qui est une anthologie de one-shot de Fujimoto, donc créateur de Chainsaw Man ou Fire Punch. Qu'il a écrit Et du en coup plus- entre ses 17 et 26. Voilà.
Donc ça va être comme récemment, il y a eu Star Wars Vision par exemple qui faisait ça. T'as Donc, compris c'est-à-dire ou pas de un ça, épisode égale Ouais. un directeur Il y a un différent, équipe, donc oui. sans doute une animation différente. Peut-être un studio différent par. Ah, c'est pas par fou, épisode, ça, je sais c'est pas. C'est bien ça. Mais ça, à la mode en ce moment, et c'est cool, hein, franchement. 17-26, en plus, ça se porte bien pour faire ça. Donc on a très hâte. Et du coup, on a tous vu le film Ouais, Chainsaw Man. le film Ouais, Chainsaw Man. Une claque. C'était pas une claque, c'était une droite. Il était excellent. C'est une bombe. Ah, Ouais, à aucun franchement. moment j'ai baillé ou j'ai regardé ailleurs, je me suis régalé. Ah, ça m'a scotché au siège, franchement. On en a un qui a fait une dépression, on le soutient. Ouais. Courage à toi. Elle existe toujours pas par contre, donc arrête de penser à elle tous les C'est jours. ça, exactement. Mais ça va aller Mais ça va aller, ouais. Je peux le pointer du doigt. Bien sûr, après il y a beaucoup de femmes. Ah pardon. Après il y a beaucoup de femmes qui ont le même style, tu peux essayer de trouver. Ou des hommes. Mais rappelez que oui, elle n'existe pas. Dans Ça n'existe pas. Mais non, c'était trop bien. L'animation, la musique, Tout était trop bien. c'était trop bien. L'histoire. Moi, du coup, je suis pas sur les scans, du coup, je suis. Toi, je t'en souviens plus. Attention. Je suis Ça y est, je m'en souviens. Ah, Bim. J'ai suivi Bim. Ah, là maintenant, 2 secondes de Bim le GOAT. C'est trop grave. En plus, il coupe la parole à tout le monde, après ça fait les couilles. On essaie tous de parler d'un truc. Ah ouais, au fait, c'est sa première fois, il est pas youtubeur. ouais, c'est pour ça. Après, je me rends compte, je me dis, mais il coupe la parole à tout le monde. Quoi? Il coupe la parole à tout le monde. Non, j'ai attendu qu'il y ait un moment de blanc. Là. Non, j'étais en train de dire, ouais, parce que moi j'ai pas vu T'as ça. ton micro là. J'ai dit, ouais, je suis en train de voir l'anime et tout, machin. Il a fait, ouais, et bim, alors mettez de T'es pas là ça. aussi? C'est pour ça, t'as un micro, tu peux. T'es pas avec nous aussi? Mais oui, Ah, mais ouais. j'étais en train de dire, juste j'expliquais de pourquoi j'ai aimé tout ça, Ah, machin. on t'écoute. Et t'es arrivé, t'as fait, oh, mais. On t'écoute. Le frérot, il était en mode. T'es pas venu au ciné, tu me l'as dit, moi déjà. Bah oui, ouais, c'est ça. Thomas, pareil, il essaie de parler d'un truc et tout, machin. Il s'est levé, ouais, c'est bon, on va mettre ça au montage. Je me tais. Ah non, Chainsaw Man, toi aussi, en vrai, faut que tu donnes ton avis. Bah oui. J'ai connu déjà. Mais oui, comme il a dit Tanguy, c'était incroyable, le personnage incroyable, c'était trop bien. Et comparé à, j'ai pas peur de le dire, la fraude Ah, faut en parler aussi. Demon Slayer. Oula. J'ai pas été le voir, mais du coup, vu que j'ai vu Chainsaw Man, j'étais en mode, bah, j'ai pas envie d'aller Bah voir non, Demon bah, Slayer. ça en fait, voilà, Chainsaw Man, ils nous ont dit, ils nous ont fait un film, alors que Demon Slayer, c'est en fait des épisodes d'anime Oui, qui sont littéralement. compilés. Et bon, on mettra peut-être un alert spoiler ou quoi, machin, mais genre les placements des flashbacks, tout ça, c'était une purge. Il y a des moments, genre vraiment, j'étais à deux doigts de sortir mon téléphone. C'est vrai que c'était Ouais, si facile. même moi, vraiment, au niveau film d'animation, où je suis en mode, non, vas-y, je peux défendre des trucs et tout. Là, Ah, c'est compliqué. c'était- hein. Et Ah. pourtant, genre, même le film d'avant qu'on a vu dans la salle, tout Oui. nickel là, avec le son, Sans, le ouais. mixage qui était nul à chier et tout. Eh bah, c'est- Genre, j'étais en mode, bon, vas-y, c'est la salle le problème, c'est pas le film. En fait, ils ont trop pris la confiance Demon Slayer. Oui, Ou oui. juste ils se disent, eh vas-y les gars, en fait on a vu au cinéma on faisait une masse entrée, Ouais. donc juste on va faire des épisodes qu'on pourra remettre toutes les semaines plus tard à la télévision et sortir voilà, Ouais. comme ça. Et on va juste les découper pour en faire un film. Voilà. Et on se retrouve du coup avec des rythmes nuls à chier. Ah, mais Et clairement, avec des fondus en noir un peu partout dans le Ah, film où ça. t'es en mode, ah, fin d'épisode, c'est ah, ça. début d'épisode. Mais en fait, le truc, c'est que ouais, genre, ils se sont dit, bah voilà, ce qu'ils aiment, eux, c'est les combats, l'animation, ouais, c'est incroyable. Sauf qu'en fait, ils ont pas réfléchi en mode, bah en fait, faut pas couper ça avec un milliard. Enfin, le flashback, bien sûr qu'il était intéressant. Oui, en Enfin, vrai, celui oui. d'Akaza. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé ce flashback. Mais je trouve qu'il a été placé au trop mauvais moment. De genre, fou. c'est- Surtout, c'était long. Et surtout, c'était trop long. En fait, j'aurais aimé l'avoir en. Peut-être en plusieurs parties découpées. Surtout le Ouais, moment à du la fight. limite. Mais genre, placé comme ça, de genre, oui, ça y est, le combat, machin, il va se terminer. C'est chaud, il se passe ça. Et là, tu me mets un flashback, il dure 25 ans. Moi, ça te sort de. Ouais, moi j'aurais dit même au début du combat avant que ça commence. Oui. Comme ça au moins, allez, on va dire t'as passé la partie ennuyante. Oui. Après tu as tout le fight, ça s'enchaîne, ça build up. Ouais. Après, voilà. c'est intéressant qu'ils aient aussi en mode tu le découpes pas mal Ouais. pendant le combat. Mais Ouais, après, il ouais. faut jouer avec le mixage, la musique et tout, pour que ça rende bien, mais pas trop leur demander non plus. En fait, ce que j'aurais aimé, c'est que genre, et ça m'aurait pas dérangé, c'est que quand Tanjiro ils sont en train de se balader dans la forteresse, là dans le château, genre ils sont en train de cavaler, et tu sais, il y a l'arrivée d'Akaza, et ben ça m'aurait pas dérangé que, avant que Akaza arrive, on ait son flashback,
Et on C'est dit, vrai. oh, on a un flashback Et d'un d'Akaza. coup, Et on le voit, du coup, faire son entrée, il descend, il casse tout. Et là, tu fais ce pourquoi on regarde Demon Slayer en anime. Parce que le manga, je l'ai lu, c'est nul à chier. Voilà, j'ai pas peur de dire, c'est nul à chier. Oh là là. C'est pourri. En manga, c'est trop nul. Et pourquoi on regarde en anime? Parce que, en fait, voilà, c'est des Bah, combats qui oui, sont oui. exceptionnels. C'est super beau. C'est trop beau, va c'est se bien cacher, ça. animé, la musique elle est incroyable. Enfin, genre la chorégraphie, tout ça, Mmh. c'est super beau. Bah, est le bon. moment où t'as Akasa contre. Contre- Miyuka. Tomioka, ouais. Incroyable, cette Oui. partie-là du fight. Ça, à Incroyable. partir du moment où il fait son entrée à Casa, Oui, non, à part flashback du coup, genre tout est accrochant dans le combat. Oui. C'est Ouais, ouais. excellent. mais je me souviens, genre, comment on a réagi dans la Ouais. cinéma quand on a fait. Enfin, du coup, on s'y attendait, mais le voir arriver comme ça, Ça va genre. arriver. on les voit Tomiyaka courir. qui. Parce qu'on les voit les deux et on Ouais. se dit, ah, mais ils vont affronter, ça y est, on va voir le combat. Et on regarde, on les voit courir, d'un coup, on le voit qui descend Moi tous je les m'attendais pas étages. que c'était lui. Hein. Ouais, Je m'attendais pas du tout que ce Ah, soit lui. Hein. et du coup, on s'est regardé, et il y a tout, et je me souviens dans la salle, on a tous fait. Oui, oui, oui. Et oui. quand Akaza il s'est mis en mode combat et que son arène s'est activée avec Ouais, de l'eau et tout, la qui cascade, sortait tout des ça. châteaux et tout, Non, c'était le feu. mais c'était incroyable. Puis flashback. Et voilà. En fait, c'est ça le truc, c'est que genre, il y a le combat contre Tomioka, c'est serré, Tomioka il se fait péter le dos, tout ça machin. C'est qui exactement C'est le Pilier pilier de de l'eau. De l'eau, ok. Flashback. Tanjiro, flashback de son gros daron qui tue un C'est ours. vrai qu'il y a aussi ça, et C'est ça a vrai. duré longtemps, ça aussi. Ouais. Le- Mais c'était cool en vrai. Franchement, le C'est ce cool. flashback il était C'est cool, mais c'est un C'est- problème dû au manga, ça. Enfin, genre, c'est pas la faute de l'anime, c'est dû au manga qu'il faut le mettre, ce flashback, à un moment donné, parce que Tanjiro, c'est à chaque fois, il affronte un ennemi, il faut qu'il ait un flashback de son daron qui faisait des trucs pour surpasser son adversaire. Tiens, ça me rappelle un autre manga. Le manga il est rythmé pareil. Ouais, Oui. c'est à chier le rythme En fait, du il manga. souffre des shonen qui, quand on veut vite développer un truc après, il Oui, faut qu'il y ait un flashback avant. c'est ça. euh, Ah, mais complètement. Ouais, Ouais. ouais. Par exemple, One Piece. Ah, genre, ouais, One Piece. One Piece, c'est littéralement, putain, vite, il me faut un combat. Vite, Oh, tu me putain, fais un c'est combat, vrai. ouais, voilà. Ça, à l'époque, Tu te mon souviens, maître, ton ça. daron. Faut rappeler que One Piece quand même qui a fait un arc entier dédié à des flashbacks. Quoi. Oui, 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 mais ouais. pourtant les flashbacks c'est ce qu'il y a de meilleur, puis je trouve ça le pire. Alors que C'est des pas fois, faux. super intéressant. Non, mais comme on a dit, le flashback, c'est pas ça le problème, c'est la Non. manière qu'on met son place. Parce Ouais, que Akaza, il était super bien son flashback. C'est juste que c'était passé où tout le monde était en mode. Genre, vraiment, dans la salle, on a ressenti que c'était long. Oui, oui, non, Dans en la vrai, salle. en vrai de vrai, la salle elle était quasi pleine, Ouais. elle était pleine même. Ouais. Et franchement, les gens, au bout de la moitié du flashback de Akasa, Ouais. ça commençait à. La Ouais. salle était. Il y a eu des flashs. Il y a eu Ouais, des- il y a eu flashs. des Ouais, flashs, ouais, ouais. Franchement, tu sais quoi, il a eu des soupirs, même moi. Ouais. moi. Ouais, Genre, il y avait le énième flashback, c'était à ma gauche, j'ai rien couché. Ouais. Alors que, un combat qui était très bien, c'était Zenitsu. Ouais, non. Zenitsu, c'était simple, parfait. efficace. Et en fait, la différence entre les deux, c'est que le flashback de C'était Zenitsu, avant. c'est. Ouais, déjà avant. il était avant, mais surtout, c'était clair, net. Oui. Tu m'as trahi. Ah oui, carrément, ouais. Toi, Toi, t'étais un connard. Moi, j'étais un mec feignant. Non, ouais, je une te vois feignasse. rien. On explique juste opposer, moi, une seule technique, toi, Toutes les techniques sauf sauf la première. Ouais. Compatibilité. Ah, mais t'espères un peu. Ouais, ouais. Tu as trahi. Bah Donc, maintenant je vais te défoncer la gueule. conflit, Et voilà. super souffle. Tu as de tué la papy indirectement, C'est je ça. te fume. Oui, le papy s'est suicidé à cause de toi, parce que c'est à cause de Voilà, papy. Il est c'est mort ça. de honte. Donc Il est en mort plus, de honte. petit truc avec Zenitsu à la fin un peu touchant où il voit son grand-père L'air, en mode je bah, te c'est le bon. mais c'est pas son nom encore. Puis la foudre de folie. Et puis voilà, Et ouais, puis genre voilà, le souffle. ouais, il fait une Genre attaque de il fait souffle. une attaque de souffle Il fait une avec attaque ce. de souffle. En vrai, on l'attendait tous ce moment. ce Oui. moment. Oui, Ouais. bah ouais. Bah, en Et- fait, rien qu'à la fin de l'arc d'avant, donc d'un épisode de la saison 4, Ouais. genre, Ah oui, ouais. tu vois Zenitsu qui est en mode En mode sérieux. Ouais. allez, ça y est, je suis là, tu vois, il était en mode Ouais. quand Qui Et tu T'attendais peux que pas ça, t'y quoi. attendre, en vrai, tu peux pas t'y attendre parce qu'il devait Non. être si stylé. Ah oui, moi j'attendais plus ça Ouais. que Akaza, Tanjiro, tu vois. Ah, Moi, c'est ça bon. me fait trop rire comment Kaigaku il sert juste de tremplin à Zenitsu. Ah, Il se fait totalement. enculer Ouais, sa race. Complètement, Ouais. complètement. C'est son rival. Tu te rappelles des noms de ton rival alors qu'on a vu 5 minutes à l'écran, quoi. J'ai même pas vu le film, moi, j'ai juste lu le manga. Le manga. Ah ouais. Oui, c'est vrai. On peut le vu le nom du pilier de l'eau, frère. J'ai oublié déjà. Oui, Tomioka. Gianu Gianu Ouais, c'est Gyumao. Giyu. Guy- Giyu. Giyu. Gyumao, le père de Shifu. Mais de toute façon, le film Demon Slayer, c'est vraiment. Enfin, genre, c'est. Oui. Pour moi, c'est genre.
l'entrée, parce que ce qui va se passer après, ça va être le plat de résistance. C'est On va ça, avoir le meilleur combat Ah ouais, non. Je suis d'accord. de Demon Slayer, qui n'est pas le combat final, voilà, C'est je pas le le dis. combat final, ouais. Voilà, le combat final, Clairement pas. c'est clairement pas le combat final. C'est de la merde. Et on va combat voir final. le meilleur combat. Le combat final, c'est le dessert quand t'as trop mangé. Je quoi. vois Ouais. même pas comment le combat final peut être Ouais. bien d'une Pour être quelconque bien, façon. ouais, parce que vraiment. Bien animé, pas bien animé, genre vraiment dans les deux cas, je sais pas. Parce que même s'il est bien animé, ça me ferait trop chier que genre. Enfin, on sait- Moi, ce qui serait bien, Ouais. c'est qu'il fasse vraiment un gros travail d'adaptation qui t'a remanié une partie du scénar. Quoi. Je suis d'accord. Ouais, Mais ouais. vu qu'on a vu ça au cinéma et qu'ils ont quasiment rien touché, à part un truc, C'était que à ce qui le. paraît, ça a changé. C'était le combat contre. Butterfly, Ouais, de. Doma, Doma contre. la pile de l'insecte. Ouais. Qui a du skip. coup- Bah attends, toi t'as lu que le manga du coup, tu vas pouvoir nous dire. Est-ce que, avant que y ait Inosuke Et. et l'apprenti du pilier de l'insecte, elle se fait tuer direct. Aspiré. Aspirer, ouais. Non, Ah, il me dommage. semble pas. Ok. Bah ils ont changé que ça. Du coup. Voilà. Peut-être qu'ils ont Genre, en gros, dans le retardé film, le truc. Ouais, parce qu'elle arrive. Elle se fait aspirer déjà le pilier, Ouais, et après t'as la petite Shinobu qui arrive, ouais. Et voilà, ça se termine sur ça. Et on voit juste à la toute fin Inosuke qui se dirige vers là-bas. Ouais. Le CG, ouais, je sens l'aura dans Je me le. souviens plus trop du rythme à ce Moi non plus, moment-là, c'est ça, mais il me mais- semble que c'était pas rythmé comme ça. Ouais, ok. Il y en a un qui a disparu. Ouais, surprise. Peut-être qu'il reviendra, on sait pas. Ouais, jeter un Il sort. a eu une urgence. Oui, pour finir avec Kimetsu, C'était Bah, pas non pas de Chainsaw Man. ouais, mais pour finir avec Kimetsu et revenir sur Chainsaw Man, du coup, oui, il souffre. Il fait partie des animes qui souffrent du fait que il y a un flashback et juste après le mec il meurt. Oui. Ouais, Mais ils font tout le temps ça en vrai. Ils sont en mode oh regardez, c'est un gros antag, et puis à la fin il va mourir, et tu fais oh regardez, au final il est pas si méchant que ça. Oui, il est gentil. Alors que Akaza, il a massacré des milliers de personnes. Ouais, bon. Ça pour se massacrer lui-même. Ça pour se massacrer lui-même. Enfin bon. En fait, ouais, je pense que le truc le plus anticlimax, c'est qu'au final, Akasa, il avait l'avantage de A à Z. Zed, ouais. Et le mec, parce qu'il est trop fort, enfin, C'est- parce que la scénariste, c'est pas. Ouais. ça. Du coup, décide juste de se En fait, suicider. elle a quoi. juste supprimé son Elle personnage. a en supprimé fait, son ouais. perso parce que bon, Tanjiro et C'est Tomoka était pas assez fort à ce moment-là. Ouais, bah ouais. Et ouais, et du coup, par contre, ce que je voulais dire, c'est dommage du coup, Tanguy soit parti parce que c'est intéressant ce que j'allais dire, c'est que bah, pour Chainsaw Man, il n'y a aucun flashback. Il n'y a aucun flashback, Non. mais ça raconte quand même le passé. Et Ouais. c'est là la Il y a subtilité beaucoup d'implications. et Ouais. la bonne C'est là que tu écriture vois. du truc. Parce qu'en Ouais. fait, on te fait comprendre des choses sans te Les- montrer sans te les directement foutre devant la les faits. gueule. Genre, on te dit pas. Je vais prendre le micro directement, vu que je suis tout seul maintenant. On te dit pas. Ouais, regarde, le personnage, Ouais. il a vécu tout ça. Non, pendant ouais. 25 minutes de sa vie. Oh là là, c'est triste. Pour Chainsaw Man, on te dit juste. Ah, tu sais, moi aussi, j'ai pas fait ça. Et puis là, tu comprends tout. Ouais. Tu comprends tout le perso parce que dû à ses actions, ce que le personnage a fait tout le long du film et le climax du film, bah du coup dans ta tête de spectateur qui réfléchit un minimum, tu te dis ah putain d'accord c'était ça. Ouais. Et après là la subtilité elle est Ouais, les personnages ils parlent d'eux-mêmes en fait. Ils parlent C'est d'eux-mêmes. ça qui est bien. Là, Akaza, à aucun moment, Akaza il dit oui, en fait, c'est parce que. Du coup, ça sort du truc de. On rentre dans sa tête, on voit un flashback, mais Akaza il a jamais manifesté ça. C'est ça le truc. Alors que dans Chainsaw Man, bah, en fait, il y a des dialogues entre eux, les personnages. Ça Mhm. fait que t'es avec eux, t'entends ce qu'ils disent, et là tu comprends. En fait, t'as pas besoin qu'on te montre des trucs dans la tête, des images que tu comprennes. Et ça, c'est la force de Fujimoto, c'est que ça se sent que c'est un giga crack de cinéma. ouais. Et Mm. rien que quand il écrit, même en termes de. Même si tu prends le manga, pas forcément le film, Ouais. ça se sent que genre. Il sait comment faire ce genre d'implication sans te les foutre dans la gueule directement. Ouais, clairement. Et puis je pense aussi que Fujimoto c'est un gros dévoreur d'art, de romans, de Ouais. livres, etc., de films bien sûr. Et que du coup il est en mode je vais pas mettre dans mon œuvre des trucs qui m'ennuient, que Oui. je sais qu'ils sont mauvais,
je vais pas prendre la facilité. Ouais. Donc du coup, ça se voit, hein, il a fait Chainsaw Man, il a fait Fire Punch, il a fait tous ces one-shots qui, pareil, sont très uniques. Et ses œuvres parlent d'elles-mêmes. Hein. Le mec est très fort, le mec sait écrire. Donc voilà, Chainsaw Man c'était parfait. C'est très bien. Kimetsu un peu décevant. Un peu déçu, ouais. Si on avait pu, on aurait pu le voir sur Crunchyroll, si on avait su. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Moi. Mais J'attendrai qu'il sorte. Mais par contre, le film Chainsaw Man, ouais, vraiment au cinéma, c'était. Si vous pouvez aller le voir en IMAX, allez le voir en IMAX. Hein. ouais, Ça allez vaut le le coup. voir dans une salle qui a un bon son. Ouais. Aussi. C'est important. Et, Allez pas le voir en 4DX par contre. Allez pas le voir encore. Parce Allez voir. que j'ai vu des gens qui l'ont vu en 4DX, ils disent en fait c'est une agression physique. Ouais, mais c'est un peu le problème du 4DX. N'allez pas voir vos films en 4DX et même en 3D et tout, parce que Ouais. souvent en vrai c'est pas très bien adapté. La 4DX, vous profitez pas du film du tout. Alors par contre, de ce que j'ai vu, 4DX, mauvaise Ouais. idée. Par contre, le film juste en 3D, apparemment c'était vraiment bien fait. Ouais, Ouais. ok. Moi j'ai un peu la flemme d'avoir juste des lunettes. tout le long Ouais, du moi ça film. m'emmerde aussi, Ouais, mais parfois ça peut être vraiment Ouais. pas mal là. Moi j'ai peur que ça dénature les couleurs et tout un peu, donc je sais pas. Mais voilà, bref, regardez le film dans l'état qu'il faut. Pas avec des effets bizarres ou quoi. On va passer à la suite. On a pas mal de news niveau cette animation, contrairement aux jeux vidéo. Hein. C'est un peu la dèche, le jeu vidéo. Ouais. Il y a eu To Your Eternity saison 3 qui est sortie, qui a commencé. C'est vrai. Et j'étais même pas au courant. J'ai pas fini la saison 1. Ouais, je crois que Thomas, t'es seul tout là sur C'est. To Your Eternity. Tu avais pas regardé le début? Si, j'ai regardé le début, mais je vais continuer. J'ai pas fini la saison 1, mais. Je continue. Lui, il a pas envie de regarder plus, sinon il a peur de pleurer. Je suis sur la Saison 2? la saison 1. Je suis à l'arc de Goubou. Ah, terrible. Enfin, voilà, pour ceux qui vont regarder To Your Eternity ou qui sont en train de regarder, vous savez que c'est un très bon anime. Il y a des défauts, diront certains. Moi je trouve pas. Mais c'est subjectif. Mais non, si, il y en a, mais bon. Pour le peu qu'il y a. Donc là, il y a la saison 3, du coup, qui a une toute autre ambiance, de ce que j'ai vu. Surtout par rapport à ce qui s'est passé à la fin de saison 2. Donc je vais regarder, j'ai très hâte. C'était juste pour vous tenir au courant aussi. Et ça sort actuellement sur Crunchyroll. La suite, ça c'est pareil. Ça aussi. Hein. C'est moi qui ai casé, c'est aussi un anime qui est arrivé comme ça, personne connaît. Ouais. C'est un peu de niche, tout ça, mais qui est très bien. Donc Clévates, j'ai fini la première saison. Elle était excellente. Il y a la suite qui a déjà été annoncée. Et ça sent très très bon. Mais ouais. Je vais pas spoil. Il y a une autre en train de regarder. Je suis en train de regarder, c'est surprenant. En fait, ça m'a vraiment surpris. C'est ça que j'ai aimé. C'est qu'on s'y attend pas. En fait, pour dire, je crois le premier épisode, on est en mode oui, ça va reprendre des bases classiques. Je me suis dit, je vais me faire chier en fait. Je vais me faire chier devant. Ça va m'emmerder. C'est des trucs que j'ai vu 25 milliards de fois. Il y a rien d'innovant. Et au final. Il y a ce fameux rebondissement dès le premier épisode où on se dit ah là ça m'intéresse, là j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Non, je vais pas spoil, je vais pas raconter, mais j'ai envie voir comment ça va évoluer. Et ça c'était très étonnant et ça fait du bien, une nouveauté comme ça, et aussi de se faire surprendre. Faut noter aussi en vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'animes et de mangas, enfin des mangas plus, mais d'animes sur de la dark fantasy. Ouais. Parce que du coup, c'est de la dark fantasy. Ouais. C'est clairement inspiré de Berserk. De Berserk, oui. Les persos sont très adultes. Ils pensent comme des adultes, ils réfléchissent comme des adultes. Ils font des trucs d'adultes. L'univers n'est pas doux aussi. Non. Il y a des massacres, il y a du viol, il y a des noms coupés. Il y a des gens qui sont mentalement instables. C'est ça. Dark fantasy très sombre. Dark fantasy berserkienne. Mais sans non plus aller dans du too much, en mode il y a du gore, il y a des trucs avec Goblin Slayer où il y a des trucs de zinzin H24. On n'est pas à ce niveau-là. Il y a toujours un but, on va dire, à la violence. Ouais. Il n'y a jamais de la violence. Il y a même des moments très très wholesome
et très genre un peu chill, ou Oui. même des petites blagues par-ci par-là, Ouais, mais pareil, qui sont pas aussi dans le too much, parce que c'est pas l'univers qui c'est sort pas comme le ça. but, quoi. Il y a que 12 à 13 épisodes, 12 épisodes je crois, donc ça se regarde très très vite. Moi j'ai dû vraiment exprès petit à petit l'éplucher comme ça pour éviter que ce soit fini trop Ça vite. finit trop vite, ouais, bien sûr. Mais j'adorais vraiment la fin. À la fin, je m'y attendais pas, et la saison 1 raconte vraiment ce qu'elle raconte. C'est-à-dire, vous mangez la saison 1, en vrai vous avez plus faim, mais vous savez qu'il y a la saison 2 qui arrivera après, et ça sera aussi bien, hein, sûrement. Ouais, Surtout je pense. Enzo, je le connais, et la saison 2, le thème qu'elle a par rapport à la saison 1, parce que même on change de thème quasiment un petit peu entre les deux saisons, enfin je sens qu'on va changer de thème un petit peu, et la saison 2 va être pas mal. Ouais, non, j'ai hâte. J'ai hâte. Ouais, tu regardes le nombre d'épisodes? Ouais, j'en regarde combien il y avait. Je crois que c'est 12. Hein. Mais il y a 12 épisodes, c'est ça. Voilà, 12, donc c'est vraiment ça se regarde très 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 vite. Vous fiez pas aux affiches et à l'opening, Oui, que oui. les affiches sont nulles à chier. Déjà, vraiment, j'ai jamais vu des affiches aussi merdiques, ça ressemble à rien, t'as mais- pas envie de regarder. Oui, On dirait un anime de merde qui sort toutes les semaines sur Crunchyroll. ouais, vraiment, oui, ouais. Vraiment, c'est terrible. L'opening est moyen. Ouais, en fait, de l'extérieur, c'est de la merde. Hein. Genre, vraiment, Ah on oui, regarde oui. ça, on se dit putain, c'est encore un énième opening où c'est des épées, ça va faire un bruit, et genre, voilà, c'est médiéval, tout ça. Les Ah ouais, designs non. en plus sont un peu Oui. random, tu te Ouais. dis au début. Enfin, genre, quand tu regardes les affiches et tout, t'es en mode ouais. Alors, les super, Karadzen, tu les as vus 500 fois en fait. Ouais. Genre, Mais les. c'est un webtoon. Ouais, c'est un webtoon. Ouais, à c'est la un base. webtoon. Ah, c'est vrai Du qu'il coup. faudra le préciser. C'est vrai. C'est un webtoon à la base. Putain. Mais donc voilà, donc très très bonne adaptation, Ouais. très bon anime, très bonne OST, très belle intrigue. Ouais, c'est parce que c'est vraiment l'intrigue, hein. C'est ce que ça raconte et super intéressant. Donc à regarder. Oui, Je passais à la prochaine news, on va passer très très vite parce que je suis seul concerné. Ouais, là, Donc, vraiment, ça rend pour vous peut-être aussi. Uma Musume Cinderella Grey qui est arrivé avec sa deuxième saison, donc qui est aussi en train de sortir. D'ailleurs, il y a une partie de l'équipe de Chainsaw Man le film qui travaille dessus. ouais. Voilà. Juste pour vous dire. D'ailleurs, c'est très marrant parce que quand on a terminé le film avec les autres, il y a les crédits du coup qui se passent avec la musique. Il y a 40 studios dans les Ouais. crédits. Jane Doe de Utada et Kenshi. Et là, je me lève un moment. Science Production, Nanani Studio, Animation. Je vois toute l'équipe, Uma Musume. Voilà, voilà. On sait d'où vient l'animation, quoi. On connaît les bonhommes. Bon, il y a aussi iOne Pictures, très, très bon studio aussi, je les aime bien. Il y avait 8 studios aussi. Il y avait Ouais, huit huit studios, studios. aussi, huit studios, ils sont un peu partout. Là. En vrai, ça se voit. Il y a- Ouais. Et après, bon, c'est une production MAPPA, et MAPPA, ils adorent sous-traiter partout. Donc, Ah, ils aiment bien. Ah tiens, j'aurais une news à rajouter. Parce que j'ai vu que j'ai vu passer des news pour, par rapport à une adaptation en animé de Kagurabachi. Ok. Et des news que j'ai trouvées un peu étonnantes. En gros, il y a par eux-mêmes MAPPA et 8 Studios qui sont allés voir la Shueisha pour proposer d'adapter le manga en animé. Mhm. La Shueisha ont refusé les deux Donc, ils ont refusé le MAPPA et le studio. pour adapter Kagurabachi en animé. Ok. Peut-être qu'ils avaient un contrat avec un autre studio. On sait pas. C'est pas, ouais. Alors, ouais, de toute façon, ça se trouve, le truc est déjà en production et du coup, ils savaient pas les deux autres studios. Bon, à voir. Mais c'est vrai que là, le prochain studio qui est à Kagurabachi, en vrai, ils vont se faire une thune. Ah ouais, j'avais commencé le manga, mais je pense que c'est un truc qui doit être beaucoup plus agréable en animé. Je suis d'accord, parce que moi, j'ai commencé aussi le manga, je me suis arrêté en plus au début, 20-30 chapitres, et je vois le potentiel. Mais j'avoue que au début ça me fait un peu fiche, un peu random, pas très agréable à lire. C'est pas non plus les plus beaux dessins que j'ai vus non plus. Un Ah, moi, manga. pour le coup, j'aime beaucoup le style de dessin de Je trouve Kagurabachi. que c'est pas très beau. Les combats sont ok. Mais le style est stylé en fait. Le style est stylé, ce qui se passe est stylé. Donc à voir le studio qui va adapter l'anime. Bah, pour moi, c'est un peu le style de manga où tu te dis, c'est bizarre, ça fait un peu brouillon. Ouais, c'est ça. Mais genre, tu vois, c'est un peu le même feeling que j'ai eu avec Sakamoto Days, alors qu'au final, maintenant, genre, quand je lis le manga, je suis en mode,
les scènes de combat, c'est les scènes de manga, de combat parmi les plus belles que j'ai vues en termes de dessin. Alors que toutes les scènes hors combat, ça fait quand même vachement très brouillon. Ouais, je suis d'accord. Kagurabachi, c'est la même chose. Ouais, c'est vrai. C'est fait la même chose. Après, bon, il y a beaucoup de gens qui aiment pas l'anime Sakamoto Days. Oui, bah pour le coup, ils ont pas eu de chance au niveau de l'adaptation en animé, Sakamoto Days. Ah, je sais pas, je trouve qu'ils sont un peu pénibles aussi, en vrai. Ouais, moi, je préfère 10 000 fois lire en manga que regarder en anime. Bah, je trouve que c'est pas parce que le manga est mieux dessiné que l'anime que forcément l'anime est mauvais, quoi. Non, mais je pense que c'est surtout par rapport au travail d'adaptation, entre guillemets, que c'est assez décevant. Moi, Alors, c'est vraiment genre l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de travail d'adaptation, c'est genre on a pris le manga, on en a fait un anime, il n'y a pas plus quoi. Bah, moi, de ce que j'ai vu, les gens ils se plaignent surtout genre de cases qui sont super belles dans le manga et qu'après ils ont retrouvé dans l'anime où c'est moins détaillé et du coup ils sont en mode ah regardez c'est moins bien dessiné que dans le manga. Oui, mais bon, ça c'est normal. Et du coup, bah ouais c'est pour ça. Donc au final. Ouais, moi c'est pas ce genre de critique que j'ai par rapport à l'anime. J'ai essayé de le mater l'anime, mais ouais, pour moi c'est le manque de travail d'adaptation qui m'a gêné. Parce que genre tu vois, pour parler de travail d'adaptation, je reviens sur le film Chainsaw Man. Toute la deuxième partie combat, bah c'est que de l'adaptation, c'est des trucs qui sont pas dans le manga quoi. Oui, bien Et sûr. c'est ça qui fait que le film est un absolu banger quoi. Oui, complètement. 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 Ouais, je vois. Après, on parle pas du même budget. Oui, c'est sûr. On parle pas de la même équipe non plus. Je sais même plus quel studio était sur. C'est comment Today Ouais. Bah, c'est le studio. C'est 8. Ouais. Ok. Non, c'est pour ça, en vrai. Enfin, genre, même. Allez, là, j'ai une hot take. Mais là, il y a One Punch Man aussi qui est sorti, saison 3. Et j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes. Les vrais, hein, pas le premier épisode qui est juste un récap. Donc, ils sont sortis en ce moment même. Et je m'attendais à la pure merde, vu comment les gens en parlaient. C'est vrai qu'ils se fait cracher dessus. En vrai de vrai, honnêtement, je trouve que ça va. C'est pas de la merde. Genre en mode, c'est pas inregardable, c'est pas dégueulasse à voir, on va pas vomir en regardant. C'est pas Toei Animation des années 2010, 2019 quoi. Ouais. Donc c'est vrai, c'est moins bien animé que la saison 1, comme la saison 2 l'était. Mais au final, ça reste quand même. Les moments où ça parle, c'est animé très correctement. Et les moments où ça se fight, c'est bien animé, sans pour autant que ça. Oui, c'est pas Demon Slayer ou un autre truc comme ça, mais bon, après. Après, on peut pas demander grand chose à un studio qui a produit l'anime en moins d'un an. Moi, après, ce que j'attends de voir, ça va être le combat final de cet arc qui, en manga, il tuait sa mère. Et ça, s'il ruine ça, là, ça va être le clou dans le cercueil. Mais voilà, je pense que les prochains combats, en fait, dans le camp des monstres, déterminera tout le. Déterminera la saison si elle est bonne ou pas, quoi. Enfin bref. Donc ça c'était pour la news. Ouais. Oui. Il y a Star Wars Vision saison 3 qui est sortie. Et j'ai appris qu'il y avait plein de suites des saisons précédentes, donc c'est très cool. Ouais. Donc, notamment... J'ai pas regardé la saison 2, non. Moi non plus, pour une certaine raison que je préciserai pas. Il n'y a pas de studio japonais dedans, je crois qu'il y en a qu'un. Il y a un studio français par contre, ou deux même, je crois, je sais plus. Mais je l'ai moins aimé, la saison 2. Mais du coup ça tombe bien parce que la saison 3 fait des séquelles à des épisodes de la saison 1. Ok. Notamment Duel. Ouais. Oh putain. Ouais. Ah ouais. Donc retour du studio Trigger. Et je crois aussi le premier épisode en noir et blanc. Ah, avec le samouraï. Ouais. Oh putain. Donc ils ont bien choisi du coup leur épisode à faire des suites. Je n'ai plus d'abonnement Disney+. Je n'ai plus l'abonnement Disney non plus, mais j'ai internet et je sais m'en servir. N'hésitez pas à vous servir d'internet. Donc voilà, je suis très content. Pour l'instant, il y a de très bons retours, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et j'irai voir ça de mon côté. Ouais, ça va se mater ça. C'est quoi, je vois la news. Ouais, ça va être très vite fait cette news là. C'est quoi, Thomas? Il y a un film Hello Kitty par la Warner qui est en préparation, voilà.
J'ai lu mes notes, juste. Juste, ouais, voilà. Je voulais juste partager ça. Alors qu'il pourrait faire un film Ah ouais, et on va sur passer le à- crossover Hello Kitty Gundam. On va passer à la dernière musique. Alors. Bon, je présente du coup, c'est ça? Ouais. Alors ça s'appelle Kimi Tokoete Koi no Naru. Alors de quoi ça parle Thomas? C'est le moment. Alors, Marie est une lycéenne vivant dans une ville où cohabitent hommes bêtes et humains. Lorsqu'elle est en retard à l'école, elle rencontre Tsunade. Tsunade, un homme bête qui est venu à l'école en tant qu'élève spécial pour le programme d'éducation de l'homme bête. Marie est déconcernée par son premier contact avec un homme bête, mais au fur et à mesure qu'elle apprend à le connaître, elle est attirée par son côté gentil et pur. Cependant, certains de ses camarades de classe ne semblent pas apprécier les hommes bêtes, et tout d'un coup, ils sont tous les deux enfermés dans un entrepôt. Soudain, Tsunade la serre dans ses bras et il dit « Tu sens bon ». Sa respiration devient régulière. Alors, je sais pas... Alors, on m'a mis ça là, il y a marqué « C'est pour Enzo ». Et là, je vais te dire un truc, Thomas. C'est C'est fou. que je l'ai lu. Ah ouais. Non. C'est que je l'ai lu. Le plot twist de fou. C'est que j'avais vu des pages sur Twitter, via différents comptes que je ne partagerai pas bien sûr, où justement il y a cette scène dans l'entrepôt. Oui, s'entrelacent et tout. Et je suis en mode putain, mais c'est quoi ce bordel et tout machin. On va se renseigner. Alors du coup j'ai lu, j'ai pas fini hein, mais j'ai lu une bonne partie. Donc t'as apprécié. Bah il y avait des trucs, j'étais en mode j'aimerais bien savoir où ça mène en fait. D'accord. Euh... Parce que c'est adapté en anime, c'est que c'est forcément un peu bien. Oui, forcément il y a des trucs bien. Donc forcément la dichotomie entre l'homme bête et comment il est représenté, En plus, il y a rien comment de... il est vu. Y a rien de etchi ou sexuel ou quoi, c'est vraiment un truc... Alors dans l'anime, dans le manga, Ouais. c'est un peu plus prononcé. Genre D'accord. on voit vraiment un peu plus. Alors comme Beastars un peu, ou plus ou moins. Ouais, je pense que c'est un peu comme Beastars, hein, c'est Un du peu même comme niveau. Beastars. Ouais, genre, Ah bon, ça s'inspire un peu de Beastars en fait. ouais, genre on va aller voir ce Ok, ce ouais. contact et tout. Ok. Il y a une tension. Il y a quand même une tension entre les deux personnages, quoi. Mais voilà, sinon, ouais, je pense que j'ai bien résumé. Beastars fait partie de ses œuvres peut-être. Oui, c'est une de mes œuvres préférées, Beastars, parce que j'adore. Ah c'est bon. Regardez Brand New Animal. Juste, c'est très bien. Mais du coup, voilà, ça, Kimi Tokoete, c'est. Et du coup tu recommandes ou... Alors, je sais pas si j'irai jusqu'à le recommander, Ouais. parce qu'il faut vraiment kiffer ce genre de cet univers-là. Ouais, je pense que c'est vraiment. Comme vous direz un certain personnage, il faut avoir des goûts particuliers À ce point pour l'apprécier. En vrai, je pense, oui. Genre, je pense que si t'as pas l'habitude de ça, genre des trucs de. Donc du coup... En plus, c'est genre relation un peu genre la lycéenne avec l'homme bête et tout machin. Ouais, c'est du romantisme. C'est- ouais, clairement. C'est un slice of life. Donc voilà, donc si vraiment de Donc, base on n'aime pas ça, je pense que. C'est un peu rigolo ça aussi. marche hein. pas. C'est Ouais, de- des c'est trucs de un la peu comédie rigolos. romantique. Ouais, c'est ça. Et après, t'as des justement vrais passages où, comme Ok. tu me l'as fait dire. Du coup, là, t'es en train de dire En que entrepôt. c'est quand même donc un truc de niche réservé à une certaine caste. Je pense que c'est réservé à. Et là, ils sont en train de sortir un anime Oui. qui va pas marcher du coup. Franchement, je pense que l'anime il va passer à la trappe. Hein. Je pense, Je sincèrement. sais pas si on a le studio, j'avais pas trouvé quand j'ai mis l'anime. Ce serait très marrant de savoir quel studio. Attends, sur la adapte ça. page Notillon, il y a pas. Ça va, le Tillon. Je sais pas, parce que je crois que. Ouais, j'ai pas le Comment studio. ça s'appelle? Là, c'est Kimito Koete Koinaru. Kimi Tokoete comme Voilà. Bon, par contre, j'aime pas le style. style de. Studio d'animation, des hommes 1000 bêtes. pensées. Ah, je crois que c'est pas bon. Site web, j'ai regardé ce qu'ils ont fait sur Je leur crois que site c'est web. pas bon. Non, non, Ça me mais- dit un truc et je crois que c'est pas bon ce studio là. Genre. Alors déjà, leur site web, ils déconnent sur mobile. Non, mais sur Notillon, je crois que t'as. Non, il n'y a pas... Enfin, quand je vais sur leur page sur Notillon, il n'y a rien dans la business. En fait, ouais, c'est Ah. vraiment le. Alors... Ah
Ouais, non, c'est de la merde. Hein. Ah, c'est de la merde. Ah, quoique, Ah. ils ont fait le truc Isekai araignée là. Ça, apparemment, c'était pas si dégueu que ça. Voilà. C'est le seul dans la liste qui a l'air à peu près. Qui est connu. Voilà. Ouais, mais Sinon, bon. Je laisse voir la liste. Hein. mais oui, c'est. Ah, attends, c'est quoi ça? Ça c'est de la merde. Devant, on aurait dit le truc de Fairy Tail. Eden Oui, Zero. oui, Devant, on aurait dit Eden Zero. Eden Je me suis dit, Zero, bah, ça va, ouais. en fait. Parce que Non, Eden Zero, ça, c'est bien passé. c'est de la merde, j'avais commencé à regarder, c'est nul à chier. Alors, si Louis dit que c'est nul à chier, c'est que vraiment c'est nul à chier. Hein. Non, C'est- ouais, c'est pas. C'est un truc avec. C'est un genre. C'est un espèce d'isekai avec un gros qui trouve une Ah, porte putain, dans ouais. un autre monde et Ok. c'est la maison de son grand-père Ouais, dans l'autre ouais. monde et il devient surpété. Ouais, Enfin, voilà, peut-être en volume 3, chapitre 16, bon, c'est les. Voilà. En gros, carrément. Ah ouais, Montre un ouais, ouais. Et il peut pas Ah vous oui, montrer, d'accord, hein. bon, ça va. Voilà, je peux pas C'est- montrer, c'est mais un peu oui. limite. C'est pas forcément super chaud, mais bon, c'est vrai que c'est pas family friendly. Bah, ouais, et puis. En fait, Safe forward. ça me. Genre, je sais pas comment ouais, ils vont montrer ça, parce que. Enfin, moi, j'en remonte une deuxième, parce que voilà, tu sais, il y a des trucs où genre. C'est vrai que- bon. Oui, d'accord. Bah, c'est vrai qu'en vrai, en manga ça va, mais en animation. En vrai, animation, je trouve que autre c'est chose. vraiment. Ouais. À la limite, c'est pour te préparer à faire autre chose après, quoi. Genre, Euh. ouais, parce que vraiment, il y a des trucs, enfin, je sais pas pourquoi ils ont. En tout cas, j'ai hâte de savoir qui seront les CU. Ouais. C'est vrai. T'imagines, on tend à des sites Ouais, de en fous vrai, furieux, le hein. truc c'est que, ouais, c'est ça, si on a les CU de Fou Furieux, je comprendrais pourquoi il y aurait de la. Ouais. Enfin, Ouais, voilà. ouais. C'était la dernière news Japanimation. Bah, c'est l'heure de C'est l'un des chroniques perso. la chronique perso. Tu veux commencer ou. J'ai pas de chronique. D'accord, bah, on va faire la chronique perso alors, C'est très bien. La chronique perso de Enzo. Alors, ma chronique berceau. Berceau. Ah, Oui, c'est berceau, comment parce ça, que- du coup Parce que j'ai été bercé par ce manga, d'accord. Donc, on va parler de Berserk, manga, et le post Miura du coup. 敵どうして敵が後ろから敵襲 Le décès de Miura, en juin 2022, l'éditeur Aku Sensha annonce que la série va continuer. Il y a le scénariste proche de Miura, Kujimori, qui annonce qu'il va superviser la suite. Il a reçu, selon lui, des notes de Miura avec des schémas, des discussions sur la fin qu'il voulait envisager. Donc au niveau des dessins, parce que justement on s'est dit oui voilà, comment ça va se passer, est-ce que est-ce qu'on va perdre en qualité, tout ça, donc ils sont assurés par le studio d'assistants de Miura qui est Studio Gaga, qui est composé justement de ses assistants. On a eu un message de l'éditeur nous disant attention, on sait que c'est impossible de reproduire ce que Miura a fait. Parce que il restait pas, surtout ce qu'il a laissé Miura, c'était des brouillons, mais c'était pas complet. Déjà, c'est incroyable qu'il y ait eu des brouillons en vrai. Oui, Surtout aussi loin, parce que d'après ce qu'ils disent, il y a des brouillons quand même de vraiment loin, quoi. ah oui, ah non, mais complètement. Du coup, forcément, on a eu ce truc de dire ça sera pas exactement la même chose qu'avant. Il y aura des changements, ils vont adapter des choses. Il y a eu cette fameuse phrase de les choix ne seront pas forcément identiques à ceux qu'aurait fait Miura. Ça, c'est un peu. Voilà. Mais d'un côté, on peut pas leur en vouloir parce qu'ils sont en mode on va quand même continuer à faire de notre mieux pour rendre hommage à Miura et terminer son œuvre. Parce que on le sait, nous on est fans de Berserk, tout ça.
On a envie que ce Berserk continue. Mm. On a envie de voir la fin et de se dire bah voilà, Berserk c'est terminé. Ah, on pensait que c'était comme ça, non, c'est comme ça, comme ça. Donc, d'un côté, on est content. Presque même quand Miura est décédé, bah, on s'est dit ouais, c'est triste. Mais on a eu cette idée de le manga du coup. Genre comment ça va se faire. Parce que bah, Miura il a fait des choses avant, tout ça, c'est pas de souci, mais c'est clairement l'œuvre de sa vie. Mm. Et on veut que ça perpétue après sa mort et on veut qu'il la termine. On ne sait pas encore combien de tomes, enfin de chapitres il reste pour conclure l'histoire. Donc il y a un nouvel. Là, je sais pas si on va spoil tout ça machin, mais Vas-y, tu peux. la suite de Berserk ça a déjà commencé. Donc il y avait l'arc Fantasia, les îles des elfes, tout ça qui était terminé. Et on entame du coup un nouvel arc sous du coup la supervision des assistants de Miura. Donc c'est au niveau de l'arc, on va en parler. Donc c'est Guts après un passage très marquant où on a le retour de Griffith et Guts perd Casca une nouvelle fois. Donc Casca se va enlever, elle va à Falconia. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se dit mais comment va réagir Guts, tout ça, machin, sachant qu'il a déjà perdu Casca une première fois. Là ça fait vraiment le coup de marteau, l'enclume sur la tête, comment il va réagir? Il déprime. Donc on s'est dit bah très bien. Mm. Il déprime, y a pas de souci, c'est compréhensible. En plus, ça comble avec le fait que Miura est mort, donc est-ce que les assistants aussi ont pas fait le message aussi en disant qu'il y avait la période de deuil aussi que Miura est décédé. Donc ça, on sortait très bien, on était en mode ok, c'est très bien tout ça. Chapitre après chapitre après chapitre, on a toujours Guts qui est en dépression. Attends, ça fait combien de chapitres à peu près, si tu sais? Franchement, je vais regarder, hein, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. En tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup. Je sais pas ce que pensent les gens, tout ça. Ça fait combien de temps que Miura est mort? Ça fait 3 ans? 3 ans, en 2022. 3 ans. Non, parce que alors fin 2022, c'est quand ils ont annoncé qu'ils allaient reprendre. Mais Miura, il est mort. Il est mort en 2021. Il est mort le 6 mai. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que Miura il est décédé. 4 ans et demi même. 4 ans et demi. Ça fait depuis du coup 2022 Qu'ils ont repris. qu'ils ont repris l'œuvre. Donc on a des chapitres à peu près Les 3 mois. tous les 3 mois. Donc ouais, 10 chapitres, une dizaine de chapitres. Quoi. On va dire 15. 15 chapitres. 15 chapitres. On n'a pas les chiffres exacts, mais c'est comme ça. Donc on peut se dire, oui, peut-être que c'est pas assez, mais Ouais. vu que les chapitres sortent, genre pas tous les mois, pas tout le temps, pas hebdomadaire, bah du coup on est en attente, on se dit bah en fait on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans les chapitres du coup, et entre les chapitres, parce que c'est comme ça qu'on le voit vu la sortie du chapitre. Peut-être que plus tard, si quelqu'un découvre l'œuvre et qu'il lit tout d'un coup, il va se dire ah mais finalement Guts, genre il a eu une dépression mais ça a duré genre 10 chapitres et ça a duré 5 minutes de ça a lecture. duré 5 minutes de lecture et puis c'est très vite. Là, on a l'impression, c'est chaud, c'est interminable. En temps réel, ça fait 4 ans il est en Ça va, ça dépression. fait 4 ans qu'il est Ouais, en c'est dep. ça, c'est ça. Moi aussi je suis en dep parce que Miura il est mort en fait. C'est que voilà, je sais que Berserk sera plus comme avant. Mais ils ont les notes. Ils ont les notes, ils savent la trame, ils savent comment ça va se finir, le dénouement. Il faut juste qu'ils le mettent en place. On sait qu'il y a eu des changements, tout ça. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe dans Berserk actuellement? Donc, l'arc Fantasia, il défait, c'est terminé. On rentre dans un nouvel arc où on va aller voir du côté des Kushan. D'ailleurs, avant que tu continues, faut savoir que déjà, rien que l'arc Fantasia est défait, Oui, on a souffert pour arriver jusque-là déjà. De base. c'était un calvaire. C'était un calvaire parce que l'arc Fantasia, l'arc il défait se termine. On a sur le Gus en dep. C'était dur. C'était vraiment dur. Je me rappelle de la planche où Guts est juste allongé au sol avec son épée.
Et on rappelle le dernier chapitre de Miura qu'il a fait avec la lune et le petit garçon. Oui, Tout ça. oui. Voilà. C'est vraiment assez significatif du coup avant qu'il meure. C'était vraiment, ouais, genre, s'il y avait peut-être un message, tout ça, machin, je pense que peut-être on savait que c'était, enfin, il savait que c'était comme ça, quoi. D'ailleurs, très très beau chapitre. Et d'ailleurs, qui qui est magnifique, qui est juste sublime. Mais du coup, le chapitre qui suivait, là, du coup, il fallait comprendre, parce qu'on était en mode, on sait que ça va pas être comme ça, on sait que ça va être différent, donc on va être, on va pas juger trop fort, quoi. On va dire voilà, c'est comme ça. Là, le problème, c'est que ça fait 15 chapitres, il se passe pas grand chose. Guts est toujours en dépression, c'est pas où ça mène. Dans le dernier chapitre, il va dans une espèce d'hôtel là chez les Kushan où il est fermé à l'intérieur. Donc on se dit peut-être il va se passer un truc, Guts va lui arriver quelque chose, sachant qu'il est enfermé avec le Bélite. Donc est-ce qu'il va faire quelque chose? Est-ce qu'il va avoir un power-up? Est-ce que ça va débloquer quelque chose? C'est Guts. Parce que là en plus, l'état actuel des faits, c'est on sait pas s'il peut battre Griffith. Parce que faut rappeler c'est un apôtre en fait, c'est que Guts là je me rappelle de cette page, on en avait discuté, mais il l'a pas touché avec l'épée en fait, il a pas réussi à toucher Griffith avec son épée, c'est la première chose qu'il dit putain je l'ai pas touché. Donc il y a ça, donc on va voir comment se passe la suite pour Guts. Et on espère aussi un changement au niveau des personnages. On trouve que là c'est mon point de vue, les gens pourront dire. Berserk, post-Miura, là, actuellement, c'est devenu trop gentil, trop pipou. Voilà. Sachant qu'il y a des gens qui se plaignaient déjà que depuis qu'il y avait des personnages comme Shirke, Ouais, c'était devenu un peu Alors, Berserk, Je- Shonen Fantasy. exactement. Je suis de cet avis-là, je le comprends totalement. Mais, sur ça, je comprends les gens qui disent, voilà, on se méfie parce que il y a eu la nouvelle bande de Guts et c'est pas des adultes. Enfin, il y a le personnage de Shirke, il y a Doro, tout ça, machin. Il y a Fairness. On se dit, bah, pourquoi Guts? Est-ce que ça lui rappelle la bande du Faucon, tout ça? On voit le parallèle en fait. Mais en fait, il se passe rien en fait. En fait, ça aboutit à rien du tout. Ah, en fait, le seul truc que j'ai trouvé intéressant, c'était avec Farness. Parce qu'il y a tout le développement de. Elle était avec l'église, machin, elle était complètement omnibulée. Elle a connu Guts, tout ce qui entoure Guts. Elle a complètement changé tout ça. Ça, c'était bien. Le personnage, il a évolué, tout ça, pas de soucis. Le reste, on s'ennuie. Genre, on s'ennuie. Serpico, c'est un mec qui suit. C'est Serpico. Ouais, je suis désolé, mais mais voilà, il fait du vent quoi. Et en fait, je trouve que ça résume le perso. Il fait du vent. Ouais, son lore est résumé par rapport à son visage aussi. Oui, C'est-à-dire, ouais, c'est vraiment. il est aussi effacé que son visage, quoi, au final, le perso. C'est blanc, le personnage il est blanc de ouf. C'est vide. En fait, il faut écrire dessus parce que ça la rend pas. Il est pas vivant quoi, genre ce personnage là. Shirke. Ça aussi, on va en parler, j'en C'est un parle. désamorceur. Je m'enlève maintenant. À chaque fois que Guts se retrouve dans les problèmes de ça y est, il retrouve, il est dans sa conscience, machin, il est en train de se battre avec ses propres démons. Il y a Shirke qui a débloqué ce truc magique de je peux aller dans l'esprit de Guts pour le calmer quand il a l'armure du Berserker. En fait, je me dis, mais est-ce que ça va être comme ça à chaque fois? Parce que ça fait plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois qu'il se passe ça, que Guts est dans la. Bah, elle a fait à la fin, là. Là d'ailleurs à la fin, je sors les derniers chapitres, elle a agité son petit bâton, là, elle est allée dans le monde, elle est allée voir Guts, elle a dit non mais ça va aller tout ça, et Guts s'est réveillé, voilà. Donc ça je trouve que c'est, alors je sais pas si Miura il voyait les choses comme ça pour la suite, ou alors c'est ses assistants qui se sont dit ah mais il a laissé ça comme note pour tel personnage, nous on le voit comme ça donc on va plutôt le faire comme ça. Je le dis, ça c'est ma position, c'est à moi. Il manque de drame. En fait, voilà, et je trouve que c'est triste de dire ça. C'est grave de dire ça, mais il manque de drame dans Berserk. Il se passe plus rien. Il se passe vraiment plus rien. On a eu le truc avec Falconia, avec les démons et tout. D'accord, c'était trop stylé. J'ai plus envie de suivre les autres en fait. Je voulais savoir ce qui se passe dans Midland. C'était trop intéressant. C'est vrai. On avait le combat avec les humains.
Du coup, c'est s'allier avec des monstres. On n'avait Au, jamais au vu final, en plus, c'est passé juste de un peu de time skip, ça. et puis t'as Griffith à la fin qui juste dit bon voilà, on a tout réussi. Ouais. Maintenant on a fait un monde parfait, et Ouais. si on nous emmerde, bah, de toute façon on a notre armée. Maintenant, on a notre armée et tout. Du coup, on a le changement de perspective vis-à-vis de Griffith en mode, bah voilà, Griffith, il est considéré comme super élevé, tout ça. Et ce qui était bien, quand on avait le groupe de Guts, c'était aussi de se dire, il sait ce qu'il a fait Griffith. On sait pourquoi on le déteste, on sait pourquoi on va l'affronter et tout machin. Il se passe plus rien, il se passe plus rien. Et d'un autre côté, on a le passage de Griffith qui défonce tout, qui est adoré. Il y a Falconia. À la limite, on peut se dire, par rapport de Guts, genre ouais, ok, Griffith il fait plein de trucs ultra chauds, Ouais. tout ça, il fait des grandes guerres, grandes batailles, Ouais. Falconia c'est vraiment le Ouais. pays parfait, tout ça. Et on peut se dire à la limite, ouais, mais Guts, du coup, durant son épopée, avec son petit groupe, Ouais. lui il s'occupe des petits problèmes des petits Oui, gens. oui, des Et petits du gens. coup, voilà, ça fait un parallèle en mode, bon, bah peut-être Griffith il fait ça, mais en fait, Guts il aide quand même le truc. Il aide quand même le peuple, mais le problème c'est que vu qu'ils font plus rien, déjà ils aident plus des gains. Deux, j'aimerais bien savoir ce qui se passe chez les Kushan, parce que vraiment, ça aussi, on retrouve des personnages, machin, mais il y a Rickert. Il y a Rickert qui est allé chez les Kushan après aller faire le dawa à Falconia. Donc il est allé chez les Kushan, bon, ouais, c'est compréhensible, parce que s'ils sont plus à Falconia et tout le Midland, du coup il s'est dit, bah voilà, Sa sœur qui est bien restée à Falconia en plus. c'est sa soeur qui est restée à Falconia du coup. Pourquoi? Je sais pas. Après, parce que Rickert, il sait des choses vis-à-vis de Griffith, mais du coup sa soeur, bon, elle est hors de ça. Casca, elle est à Falconia. Mm. Et vice-princesse à Falconia avec Griffith. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Alors, en fait, ça je pourrais comprendre que pourquoi Guts, il est en dépression, tout ça, machin. Il a déjà vécu ça, c'est fort, ok, pas de soucis. Là, je le dis, genre vraiment, les prochains chapitres, je pense que ça va être clé, genre vraiment la clé de voûte pour nous indiquer le chemin de est-ce que Berserk il va avoir la suite et la fin qu'on attend tous et qui fait que c'est un des plus grands mangas jamais écrits, ou alors ça va être une catastrophe, ça va être rushé. D'un côté on peut pas leur en vouloir parce que l'auteur il est mort en fait, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, et nous on est juste à la place de lecteur et on se dit bah on suit l'aventure, on aimerait que ça soit comme ça. Des fois c'est pas comme on veut et c'est encore mieux, ça nous surprend, c'est pour ça aussi que on aime ça. Et d'un autre côté on se dit bah s'il se passe pas vraiment ça pour la suite, pour Berserk, on sait pas comment ça va aller, et je le redis, ça manque de drame dans Berserk, il faut qu'il se passe un truc. En fait, pour moi, l'exemple typique que je donne, c'est un membre du groupe de Guts. Déjà, on a cette impression qu'ils sont increvables. Ils peuvent pas mourir, en fait. Je comprends pas. On a vu des mecs se faire déchiqueter dans tous les chapitres de Berserk. Personne n'est immortel. Tout le monde peut se faire fumer. Et d'un coup, ça y est, on a la protection divine, tout va bien, pas de soucis, ils sont trop forts. Position des mains. Position des mains, ça y est, tout le monde va mieux, l'autre se fait 600 saltos. Ouais, en fait c'est ça. Et je pense que Berserk, du coup, ça perd cette essence-là de se dire, c'est de la dark fantasy. Dans la dark fantasy, il y a dark, il faut que ça soit sombre. Faut pas oublier que Guts, en fait, toute son histoire de Guts, elle est terrible, c'est ça qui fait le personnage. C'est aussi le fait qu'il fait des belles rencontres avec la troupe du Faucon, tout ça. Il a trouvé une autre équipe, ça fait un parallèle avec la bande du Faucon. On dit mais c'est trop bien son attache, il va pouvoir se rattacher, ça lui rappelle des choses. Est-ce qu'il a peur de les perdre, est-ce que machin, est-ce que quand il va se passer ça, en fait on l'a pas ça, on l'a pas. Parce que j'aimerais un truc de, il se passe quelque chose de grave, et il y a Guts qui se dit mais en fait c'est ma bande du Faucon à moi. Il faut que je m'acharne, que je me batte, tout ça. Là, Guts, il a plus envie de vivre. Parce qu'il s'est passé le truc avec Casca, machin, tout ça. Et je pense que pour relancer Berserk, il nous faut quelque chose. Un power-up de Guts, ou alors un changement au niveau de sa manière d'être, et un changement au niveau du groupe. Il faut qu'il y ait... un exemple aussi, pour les Kushan, une attaque du Midland.
Voilà, genre un conflit. Parce que je pense que ça va Je être suis ça. d'accord, je suis d'accord. La suite, ça va être genre un Ça a l'air conflit. d'être ça, ça a l'air d'être ça. Ça nous amène à un conflit armé entre le Midland, qui est maintenant avec Falconia, tout ça, face au Kushan. D'ailleurs, ça se passera sûrement pendant que Guts il est dans le truc et après il va se réveiller en plein Et milieu, je et pense voilà. qu'il va y avoir quelque chose, il va se passer des trucs, il va y avoir des assauts et comment ça. Ah, alors Mais- moi, j'ai juste un truc, c'est que ok, du coup il est Guts, il est en dépression tout ça parce que Casca elle est plus là, etc. Mais moi, j'ai relu le dernier chapitre du coup que Ouais. t'as cut. Guts, alors corrigez-moi, hein, mais j'ai tout relu d'un coup et il me semble que c'est ça depuis le dernier chapitre où Miura a trépassé. Gus ne fait mention que de son épée qui n'a pas touché. Et Ouais. non pas de Casca. Ouais, Et il tombe en dépression en disant la dernière phrase de « Toi qui m'as toujours accompagné oui. » en montrant son épée, genou à terre. Alors, si on réfléchit pas et qu'on prend ça au sens littéral et tout, on peut se dire Guts qu'il a gavé, c'est pas qu'il reperde Casca une deuxième fois, c'est que vraiment son épée, il a pas touché en fait. Il a pas touché Griffith. Je peux le comprendre parce que au vu des scans, on dirait que c'est vraiment ça. On dirait que Casca elle s'est barrée. Guts il est en mode relou. Et mais il a pas touché, ça l'a gavé, il est dégoûté. Il a eu la Dragon Slayer, tout ça, ça tue les apôtres, ok, pas de soucis. Il a pas touché Griffith, ça y est, dépression tombe par terre. Donc il y a ça, il y a ce truc de est-ce que Guts, pourquoi t'es en dépression? Est-ce que t'es en dépression parce que ta grosse épée elle a pas touché le gars que tu voulais? Ou alors c'est parce que ta meuf, ça fait 26 fois en fait que tu la perds, et au bout d'un moment, c'est vrai que c'est relou quand même. Voilà. Il dirait son épée là quand même. Mais je sais pas pourquoi Miura il a autant insisté sur les derniers chapitres, enfin sur le chapitre auquel il Ça se trouve, c'est pas Miura du coup. Ça se trouve oui, complètement, peut-être c'est notre prise de direction, mais je sais pas pourquoi c'est autant ciblé sur l'épée. Il y en a qui pensent que Guts va avoir autre chose, mais pour moi, Guts, son épée elle est liée à lui, c'est le personnage qui est comme ça. Moi j'ai une théorie sur ça, que si on part sur autre chose, c'est que ils ont la flemme de faire des combats avec Avec la grosse Dragon épée, Slayer, ouais. et du coup ils transforment ça genre, je sais pas, en épée. ou- Une rapière. Ça serait incroyable que genre, enfin ça serait triste, mais en même temps surprenant que genre la Dragon Slayer ça devienne des flèches. Et puis il Non. utilise que son arbalète là, avec mes flèches faites de mon ancienne arme, la Non, Dragon non. Slayer. C'est les Arrow Slayer. Mais non, clairement pas, non, mais. Déjà, genre, ouais, c'est inimaginable que Guts ait une autre arme. Ah bah oui. On a eu tout un chapitre Ouais, clairement. chez la sorcière quand elle a filé des armes à un peu tout le monde. Elle est en mode, oh, je t'ai pris une hache, Guts, et Guts qui est en mode, bah. Non, j'ai mon épée, enfin. Son épée en plus, c'est présenté comme c'est l'extension de Guts. C'est ça. l'extension de son bras, de toute sa haine, tout ça. Vu la haine qu'il avait, qu'il a pas touché Griffith, je suis désolé, elle est toujours là sa haine, hein, ça, y a pas de souci. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ça, c'est pas un problème. Donc, je pense que peut-être avoir quelque chose avec le B-Elite. Je pense qu'il va avoir un espèce de. Guts va parler avec son subconscient. Enfin, va avoir une des scènes qu'on a l'habitude de voir avec Guts, en tout cas en ce moment. C'est l'image avec, tu sais, le chien, au niveau de sa rage, tout ça, on va voir Ouais, comment ça ouais. se passe. J'espère que Sharkey, juste, elle va se faire foutre. En fait, elle sera pas là. Elle sera pas là pour faire le bâton magique. La Sharkey, elle a Falconia, de toute façon. Enfin, esprit. à En Falconia. esprit à Falconia. Mais j'espère qu'elle va pas se dire oh non, Guts il est en train de vivre un truc, attends, il faut que j'aille l'aider. Franchement, ce personnage, je les aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup le nouvel truc de Guts. Je trouve que c'est super bien, tout ça, machin. Et en fait, ça arrivait à un point où genre, j'ai plus trop d'attache pour eux. Je suis en mode, mais, voilà, c'est quelle angoisse. Bah, des personnages qui meurent pas, t'as pas besoin de. Bah d'avantage, ouais. vu que tu sais que. Dans un monde où vous avez fait crever la bande du faucon dans une éclipse, où tout le monde a, où genre vraiment le sens de la famille, tout ça, ça a été balayé par l'ambition de Griffith, et on était en mode ah mais putain Berserk c'est ça. Juste avant, on avait eu l'espèce d'apôtre là avec la tête de chien qui dégomme tout le monde, des trucs horribles. On a eu juste avant des gens de la troupe qui mouraient, tout ça machin. Et là. Ouais, non, mais de toute façon, faut l'avouer, en vérité, Berserk, quand tu lis, tu t'attends à ce que ce soit comme ça tout le long, et c'est ça qui t'a fait lire, quoi. C'est ça qui t'a fait regarder, lire, tout ce qui t'a attiré. Bah, ouais. Genre, en fait,
t'es clairement là pour être choqué aussi. Parce Bah, que aussi, oui, clairement. Non, mais c'est ça, c'est complètement. T'es là pour te faire surprendre et ouais, d'être choqué. Moi, ça me fait toujours penser au parallèle de ce qu'avait fait Game of Thrones à ses débuts. C'était de genre t'attacher à un personnage et puis on te dit que la vie est dure, il y a des complots, machin, tout ça, et ton personnage fait fumer alors que tu préférais quoi. Et on t'explique que en fait c'est normal. C'est normal parce que le monde il est tel qu'il est, il a été créé comme ça. Pourquoi ça changerait en fait? Pourquoi le monde changerait? Surtout à leur niveau à eux quoi. Ouais. Falconia je veux bien parce que ça a tout changé forcément. Il y a Griffiths, voilà, c'est un et de puis la c'est main de Dieu. l'antagoniste. Et c'est l'antagoniste. Donc c'est normal, il faut qu'il y ait un rapport, faut qu'il y ait de la force, tout ça, machin. Mais là, qu'est-ce qui se passe du coup? C'est quoi? C'est genre, ils vont en fait, c'est quoi? On va avoir un arc entraînement encore. Ils vont devenir super forts, ils vont battre Griffith. Ouais, bah. En fait, j'en veux pas de ça. Moi, Berserk, je lis pas pour ça, quoi. Moi, je le lis pour la détermination de Guts, de son équipe, de son but de la vengeance à Griffith, du coup, de la contradiction avec ça. En fait, c'est pour ça que j'ai Berserk. Et pour les drames qu'il y a avec, parce qu'il y a de la beauté derrière ça aussi, qui est que le monde il est comme ça et il continue à avancer malgré ça, tout. Qu'est-ce qui le fait avancer si tout d'un coup personne ne meurt en fait? C'est ça, Tout ouais. le monde est immortel. Ouais, parce qu'à la limite aussi le côté un peu curiosité malsaine, c'est genre comment Guts va réussir à passer ces épreuves vraiment Oui. extrêmement difficiles, que ce soit sur lui physiquement, Oui. mentalement ou sur les autres, sur des gens qu'il connaît. Et est-ce qu'il va réussir à arriver jusqu'à son but quoi? Après Ouais. t'as aussi un peu ce truc du message de son moteur c'est la vengeance Oui. par rapport à Griffith. Mm. Donc est-ce qu'il va tomber par rapport à ses amis à côté qui tombent aussi ou alors lui-même, ou est-ce que sa vengeance est plus forte que même la ouais. mort de ses L'ami, amis, ou ouais. comme ça, etc. Enfin genre t'as plein de thèmes à aborder quoi avec ça. Ouais, c'est ça, complètement. Mais en fait, c'est ça qui est bien avec Berserk, hein, c'est que ça aborde plein de thèmes, le concept même de l'amitié, de la persévérance, tout ça, comment c'est déroulé. Miura, c'était un génie pour présenter ça. Maintenant, ses assistants essayent de prendre la relève, tout ça, ils ont pris la relève. Et en fait, je pense que maintenant, il faut prouver vous vous êtes dit, ça y est, on va perpétuer l'œuvre. Vous avez pris un peu de sécurité en disant on n'est pas Miura, mais en fait c'est normal. Ouais, Même si vous l'avez pas, même si vous le disiez pas, on l'aurait compris en fait, Mm. parce que c'est logique. Il n'y a pas le taulier, c'est normal que ça soit moins bien. Après, d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment ça ce que vous voulez Miura? Dans ce cas-là, on sera en mode, enfin, on a le droit de le dire, bah voilà, Berserk était pas ce qu'on entendait. C'est déjà plein de façons techniquement, Bon, avec tout voyage jusqu'à l'île des Du fées. fait, tout oui, ça. voilà, oui. Bah, il y a toujours eu des plaintes. Un petit Oui, peu bien par-ci, sûr. par-là. Bah, Cherkey. Hein, Cherkey, aussi, oui, voilà, quand on a eu la nouvelle bande et tout, on s'est dit, mais c'est quoi ça, quoi? Genre, Skoro, tout ça, on s'est dit, c'est quoi ces personnages? Pourquoi ils sont tous hauts en couleur? Et d'un côté, c'était bien, parce que c'était un contraste. Mm. Ces personnages hauts en couleur dans un monde sombre, c'était trop bien, quoi. C'est comme avec la bande du Faucon, quand t'avais Complètement. un Pépin, tout ça, t'avais des moments de rigolade, et puis genre, tout le monde était... Ça te sortait du truc, c'était très bien, en fait. Puis de toute façon, on a compris maintenant avec des mangas comme par exemple Chainsaw Man ou d'autres mangas de ce style, qui restent quand même des shonen, hein, je crois précisément, Ouais. qu'on peut faire quand même un truc très dark Oui, tout en mettant de la couleur. ouais, bien C'est sûr. pas très grave de faire des moments genre colorés, des moments un peu pétillants, tout ça pour les yeux. Non, Et en même temps de montrer des choses qui choquent ou des trucs qui Oui. parlent qu'aux adultes. Quoi. bien sûr, ouais. Bah d'ailleurs, Louis là, toi qui as jamais vraiment vu Berserk ou quoi, même si on en parle un peu tous les jours, t'en penses quoi vraiment actuellement? Bah, j'ai rien à en penser vu que je connais pas. Donc, Ah, c'est pour ça. mais moi, c'est le vrai que seul, je le sais seul rien. truc que j'ai regardé, c'est les films sur l'âge d'or. Ah, quand même. Les 3 films. Oui. Ouais, les 3 Du films. coup, on trouvait ça comment J'ai- Genre, en vrai, J'avais honnêtement. j'avais beaucoup aimé. Ah ouais. 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 Ok. Les films, j'avais beaucoup aimé. Je me suis jamais plongé dans le manga. J'ai jamais lu un seul chapitre du manga. Pourtant, en vrai, t'es un gros liseur. Hein, Ouais. bien sûr. Mais alors, je mens en vrai en disant que j'avais essayé de lire le début, Mm. mais je pense que vu que les chapitres ils sont vraiment vieux et en plus j'avais pas trouvé de scan En correct, plus, ouais. Ouais, je comprends. j'avais pas réussi à accrocher. Et je pense qu'en plus, vu que j'avais vu les films avant,
et que le démarrage du manga, bah, c'est pas les films. Ouais. Et du coup, j'étais un peu perdu et je me suis dit, bah en fait, non, c'est pas grave. Les films, ça me suffit. Je comprends. Ouais, c'est en plus, Berserk, ça commence, enfin, genre, quand tu lis les scans. Ouais, Le premier, du coup, c'est Guts adulte avec la Dragon Sœur, du coup. ouais, du coup, Il commence à affronter déjà un apôtre, c'est l'espèce d'homme serpent, le comte serpent. c'est ça. Et après, on a complètement, genre, Miura, il avait dit que c'était trop tôt de mettre ça, quoi. Et qu'après, on a coupé, et ça y est, on arrive dans le début de Berserk avec Guts tout petit. Voilà. Ouais. Voilà pour la chronique pour Berserk post-Miura, ce qu'on en pense. Je pense on en parlera avec d'autres invités aussi parce que on n'est pas que tous les Il y deux. aura forcément un suivi parce que ça continue encore. Ça continue quoi, encore, oui, donc. Et on peut se tromper sur toute la ligne. Bien sûr. Et... Peut-être que dans le prochain 22 heures pas assez, on va faire une apartheid et on va dire mais en fait ce qu'on a dit machin et on a vu un nouveau chapitre, il s'est passé ça, ça bouge, ça y est c'est une dinguerie, ou alors on vous dit le chapitre est sorti. J'avouerais un peu qu'on se fait à chaque fois un peu des Oui. petits paris et tout entre Oui. nous sur le prochain chapitre. Alors, moi j'ai toujours dit tu vas voir, Ouais, on c'est. va pas bouger. Bon, on fait 2 chapitres. Alors, pour l'instant, Il a pas bougé. Thomas il est assez gagnant sur ça. Je pense que c'est moi qui ai la cote la plus élevée parce que je suis en mode non, mais c'est bon, ça y est, ça va le faire. Ça va le faire, il va se réveiller, tout ça, machin. Moi je pense, là, on est le 1 novembre. Ouais, Le dernier chapitre qui est sorti le mois dernier. le mois dernier. Donc il est couché là, le Guts. Ouais, il est Je- enfermé dans le. Je pense qu'il va dormir encore. Ok. Alors je pense que il va pas sortir. Il va pas sortir de l'antre de là où il est dans les couchables. Mais il va se passer des choses par rapport à ça. Et je pense qu'au moins qu'il va se réveiller. Pour moi, il se réveille. Voilà. On va parler ici. En plus, ça se trouve, il apparaît pas du chapitre. Bah, alors, C'est peut-être aussi quelque chose d'envisagé. c'est peut-être envisageable. Le problème, c'est que à chaque fois, on se dit ouais, machin, Guts. À chaque fois, il apparaît dans le Je vais le chapitre. montrer à la fin. Je le montre à la fin en fait. À chaque fois, il est là à la fin. Du coup, pas. Il y a Ah, littéralement des chapitres où il se passe des trucs. C'est quoi un chapitre là, son 30 pages? Ouais, c'est genre 25. Ouais, 25 vingtaine de pages. ouais. Ouais, c'est 20-25 pages. Et il n'y a pas Guts de tout le long. Ouais. Et d'un coup, il est à la toute fin, Ouais. recroquevillé, en mode ah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se Je passer sais, pour putain. le chevalier Est-ce que noir Guts a mal au ventre? Il a mangé quelque chose de pas bon cette nuit? Donc, Ah, voilà. Après, je pense que, encore une fois, ça, c'est parce que nous, on suit les chapitres qui sortent et du coup, on a l'attente. Ah, c'est sûr. Je pense que quand tout cela sera bien sorti, tout ça, je pense que je me referai le coup de cet arc-là en le lisant tout d'un coup pour me dire ah ouais, mais est-ce que je l'ai ressenti de manière différente? C'est sûr, hein. Ah, on en discutait aussi avec Louis et moi, avec Guillaume, vous avez déjà vu, par rapport à Chainsaw Man. Et j'avais demandé à Louis, là, il y a 2 jours, genre ce qui se passait ou comment c'était, quoi, au niveau des chapitres. Et du coup, tu m'avais dit que c'était un peu le foutoir. Ouais, mais Ouais, je comme ça, pense que c'est dû au rythme Ouais, de lecture que j'ai par rapport à la parution. Je pense qu'il y a beaucoup de mangas en vrai, c'est pas déconnant de se dire bah j'attends à un certain moment qu'il y ait une certaine quantité de chapitres qui Ouais. sortent et je lis tout d'un coup et ça sera beaucoup plus appréciable. Ouais, Parce que Guillaume, du coup, là, il a tout rattrapé. Il a tout rattrapé en une ou 2 semaines. Il a lu la partie 1, la partie 2 instantanément. Et il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, que c'était très compréhensible, tout ça. ouais. Ouais, je pense que c'est une question de rythme. Donc voilà. Moi, je lisais de tome en tome, donc c'était aussi le même problème. C'est-à-dire, tu finis un tome, t'attends un mois, Ouais. t'achètes un autre tome, t'es en mode attends, je comprends rien ce qui s'est passé au tome d'avant, du coup, Ouais. tu relis le tome d'avant. Peut-être tu comprends, peut-être tu. Ou alors peut-être tu fais ah ok, il se passe ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome d'avant encore? Ouais. Du coup, bon, c'est une boucle infinie où voilà, tu es pas bien et tu te souviens de la magie et tout. Après là tu vois, je pense que de ce que j'ai lu sur le dernier chapitre de Chainsaw Man qui est sorti en scan, je pense qu'on est en train d'atteindre le climax de la partie 2 là. Ouais. Donc je pense que dès que là il y aura encore quelques chapitres qui sortent, que le combat il sera fini, je pense que ce sera le moment, en tout cas pour moi, de dire ok, je reprends depuis le début de la partie 2, je lis tout d'une traite. Ah ouais, À mon avis, je vais beaucoup plus apprécier Je la pense partie que 2. j'en bien Ouais, sûr. ouais. C'est comme on revient à Berserk, ce qu'on disait, c'est pour avoir ce ressenti-là, il Ouais, faut relire tout d'un coup et te dire
Est-ce que ça m'a paru si long que ça? Pour nous, ça me paraît interminable. Oui, parce c'est que- ça. Ah, attends, non, moi, comme je t'ai dit, j'ai relu du coup. Oui, toi t'as relu. Moi, j'en Toi ai t'as déduit- relu juste genre- jusqu'à ce passage-là. J'en ai déduit que du coup, Guts, il aime vraiment beaucoup son effet, quoi. Oui, mais ça, oui, mais c'est on sait qu'il a son épée, c'est pas un souci. Mais est-ce qu'il l'aime plus que Cascade? non, Il a l'air, hein. Ouais. Après, c'est laissé à l'interprétation. Ouais, c'est ça, l'interprétation. Bon, bah Ah, ça écoutez, y est, c'était hein. la chronique. C'était la cette chronique émission. bien lourd. Encore une fois, pour une fois, ça fera pas une émission extrêmement longue. Bon, c'est dommage parce que j'ai un petit jeu, ça aurait été bien qu'il y ait Tanguy, Ouais, mais on va le faire quand même. Peut-être qu'il va débarquer. Peut-être qu'il arrivera au On milieu. sait pas, peut-être qu'il est très très proche d'ailleurs aussi. Faudra bien couper au moment où il arrive, Et- parce que je sais qu'il arrive avec un colis stratégique. ouais. Donc, bah pour l'instant, je vais vous parler des règles de mon jeu. Qui est très très simple. Donc, du coup, on passe au jeu de 23h, et c'est très très drôle parce que Interlude de mouche, il y en a plus. il est 23h. Putain, et oui, Et ça, c'est oui, ça c'est incroyable. incroyable. Donc, du Deux coup, sur 58. nouvelle section, le jeu de 23h, ça commence. Jingle. Je sais pas si Alors, laissez-moi regarder mon doc. Tac. Le jeu. Alors, le jeu, je l'ai appelé Est-ce que ça existe? Donc, c'est très très simple. Je vais vous dire, chacun d'entre vous, un titre d'un anime, d'un manga ou d'un light novel, un des trois, on s'en fout en vérité du format que c'est. Et vous allez juste me dire si c'est vrai ou faux. Ok. Chaque fois que vous aurez bien répondu, ça sera un point, normal. Si vous ne répondez pas, pas de point. Votre adversaire, ou vous êtes deux, peut vous influencer dans le sens où il peut vous dire « Ah mais non, mais moi, je suis sûr de l'avoir vu sur Je internet, l'ai vu, je ouais. dis ça existe, Ouais, mais faire Ok. pas la peine, genre vraiment au feeling quoi, en mode Ouais, non, non, mais je pense que ça existe. et tout comme ok. ça. Après, On peut mentir. à l'un ou l'autre, on peut mentir, Ouais. parce que dans tous les cas, même si imaginons, tu le sais vraiment, ça se Mm. trouve, il va se dire, Ouais, il va raconter des il cracks, bluffe, il a il une mémoire bluffe, de ouais. merde, tout comme ça. Ou au contraire, tu vas être en mode, mais si je te jure ça existe, et du coup il te fait confiance, en fait ça existe pas, Ça, mais c'est- pour toi c'est t'étais pas- sûr que ça existait. Quoi. Ouais. Donc voilà. Ok. Alors je vais prendre un compteur de points. Oh, quoique. J'ai pas un petit stylo sinon? Bloc-notes? Attendez, je crois. J'entends monsieur. Ouais. On va couper bientôt. Comme ça, au moins, monsieur il pourra participer. Coupé. Ok. Bah, du coup, il est revenu. Il mange sa merde. Là. Quelle histoire Voilà. C'est vrai que c'est passé. Alors, il s'est passé en tout 2 heures entre la scène d'avant et maintenant. 3 heures. 4 heures. J'ai 22h. C'est vrai. Pour Nickel. Ouais. 1h15 du matin. Ça va. C'est à domicile de toute façon. Ça a duré 4 heures techniquement, Ouais. mais il y a eu une pause très longue. On dit à l'heure où on a fini là. On dit on va se faire enculer. Vas-y, montre à la cam. Y'a pas ça qui gêne d'ailleurs? Imagine. Je sais pas, je me suis dit à grand angle, c'est bon. Si on voyait, mais bon, c'est un peu chiant du coup. Je vous montre l'heure. La preuve qu'on est quand même 22 heures pas assez. C'est que c'est vraiment 22 C'est heures la pas heure assez. passée, là. Bon bah, Voilà. ça va conclure notre émission du coup. Lame de fin. Non, pas encore. Moi je vous fais un résumé et vous devinez si ça existe ou pas. Vas-y. Résumé C'est- au titre. Oublie pas qu'on filme là. Ah, me laisse tomber. C'est un prêtre. Il est musclé. Et il se bat contre plein de trucs religieux, genre. Et il copie des attaques comme Kakashi. Et à la fin, il gagne. Attends, mais là, du coup, c'est plus c'est vrai ou faux, du coup, là, c'est genre de deviner. Non, mais de savoir si ça existe ou pas. Bah, ça existe. C'est quoi que t'as dit là? Genre, c'est le résumé d'une œuvre? Ouais. Ouais. C'est quoi ce blasphème de fils de pute? Qui existe ou pas. Non, bah, j'espère que c'est faux.
Et oui, ouais, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, ouais. C'est vrai en vrai. C'est quoi le nom? Allez, dis. Needless. Irinic. Boom Thompson. Ah, tout de suite, Irelinic. Tout de suite, Ah, Irelinic. je veux le voir, Irelinic. Mais c'est très. C'est pas très religieux en fait. Merci de nous avoir suivis tout le long de cette émission. Ça va. C'était bien. Tout, regarde. L'OST qui passait depuis le début, ça va être du. Quoi? Faire. Je vais On écouter. va dire Expédition 33 en instrumental pour cette émission. Voilà. Non. Tu nous mets du Lo-Fi Zelda. Lo-Fi Zelda et un peu d'Expédition 33. 3, ouais. Voilà. Tu mets. Robe de jour. Bon, ça y est, allez. Où ça c'est lui? En instrumental. Ouais. Robe de nuit du coup. Alors, Bonne avant, soirée, bonne journée. Hein. avant de partir, en mot de la fin, une recommandation, ce que vous avez fait cette semaine, ce que vous voulez dire avant de partir, un jeu que vous avez filmé, un anime que vous avez filmé. On en a parlé, mais Kevatless, regarde. Kevates, très bien, on a parlé. de- Regardez, c'est très bien et hâte de la suite. Il faut que tu finisses toi aussi. Ouais, d'ailleurs. faut que je finisse, je vais finir. Je vais prendre le temps. J'ai un message perso important. Vas-y. La SNCF, allez vous faire enculer parce que 5 € de compensation pour 1h10 de retard, faut aller se faire foutre. Je pense que personne pourra. On y est. Surveillez le poids des mots. C'est important. Et sinon, tu as joué à quoi comme jeu cette semaine? J'ai joué à Nier Automata. Écoute, bon, pas cette semaine, mais écoutez-moi bien, c'est un banger. Il faut jouer à Nier Automata. Dites-vous que c'est le genre de jeu, le moindre truc qui peut vous faire penser à un léger bug, c'est calculé. Tout est calculé dans ce jeu. Il est incroyable. 5 étoiles. Il est rentré dans mon top 3 très facile. Jouez à Nier Automata. C'est le mot de la fin. Jingle Nier Automata. C'est le mot de la fin. Au revoir.